Salut tout le monde, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Aujourd'hui, je reçois Raph, qui après avoir une carrière dans la marine et après avoir été boucher en France, a décidé de se reconvertir dans le milieu de l'informatique ici au Québec. Et il est venu nous raconter son histoire. Si toi aussi, tout comme lui, tu as envie de venir partager ton métier, une expérience de vie, de voyage ou d'immigration, n'hésite pas à prendre contact avec moi à rtva.contact@gmail.com et je serai ravi de te recevoir. Sinon, tu as toujours nos réseaux sociaux pour pouvoir poser tes questions à nos futurs invités et profiter de contenus exclusifs. Dans tous les cas, le meilleur moyen de nous soutenir reste de liker, commenter et partager cette vidéo si cela t'a plu, ainsi que de t'abonner à la chaîne. Merci et bon épisode. Salut Raph, Bonsoir, bienvenue sur RTVA. merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Donc toi, on va parler de ton petit parcours aussi, que je trouvais bien intéressant, qui pourrait être utile. Donc, si tu peux me faire un petit résumé, toi déjà, depuis quand tu es au Québec, petit résumé rapide de ta life un peu. Moi, ça fait maintenant presque 5 ans que je suis arrivé au Québec. Ok, Je suis arrivé ici vraiment euh, avec l'inconnu, tu vois. J'avais vraiment aucune, aucune attente. C'était vraiment l'aventure. Et puis, je m'y suis plus. Et puis maintenant, j'espère y rester, devenir résident permanent. Euh, Moi, j'ai commencé, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait un bac économique et social, puis je suis parti après à la Marine nationale yes. pendant une année, puis j'ai lâché ça, j'ai fait des études de boucher, puis après je me suis retrouvé ici à faire de l'informatique. Ouais, donc c'est pour ça, moi, quand tu me dis ton parcours, je me disais, ah ouais, c'est chaud, on est à peu près. Moi aussi, j'ai fait l'armée et tout, donc c'est là-dessus même qu'on s'était. T'avais reconnu mon Ouais, c'est sac, t'as vrai, fait, ah, je connais ce sac et tout, c'est là-dessus c'est qu'on a vrai. commencé à parler. Et ouais, du coup, bah ouais, bac ES à l'époque où ça existait, tu tapes ton bac. Et au final, comme beaucoup au final de notre génération, on a la trentaine à peu près, qu'on se dit ouais, avec le bac, en fait, Je fais rien. ouais, on n'a pas envie de faire des études fac ni rien. Donc toi, tu décides de. Moi, j'ai fait armée de terre, toi, tu décides d'engager dans la marine, du coup, parce que j'avais hésité entre marine, armée de terre aussi, et je rencontre un gars qui a fait la marine, où j'ai fait ouais, pète le feu. Ouais, c'est ça. Et donc, t'as fait ça, donc t'as fait. Donc, vas-y, bah, explique-nous. Moi, en fait, justement, après le bac, j'avais pas envie de faire les études parce que déjà le lycée, ça m'avait gonflé. Donc, je me suis dit, je me vois pas encore faire des études, mais je savais pas quoi faire parce que même si tu as un diplôme, tu sais, trouver sa branche, c'est quand même compliqué, surtout quand tu es jeune. Donc, je faisais des petits boulots à droite à gauche, je travaillais dans des chantiers, je faisais le manœuvre. Et puis, tu sais, j'étais encore chez mes parents, donc au bout d'un moment, quand ils voient que tu fais rien de ta vie, tu sais, ils veulent que tu t'en sortes et ils en ont marre. Donc ils m'ont dit, bah, va au CIRFA et puis essaye de voir si tu peux pas aller dans l'armée. Ça, c'était déjà un truc qui me trottait à l'époque. Je crois à la base, je voulais être légionnaire ou quelque chose comme ça. Bon, après, j'ai vite vu que c'était un peu trop difficile pour moi. Donc j'ai fini par aller au CIRFA. Pourquoi la marine? Parce que je sais que j'avais plus l'occasion de voyager en étant dans la marine qu'en étant dans l'armée de terre. Et puis j'avais eu des échos comme quoi c'était plus tranquille aussi dans la marine. Donc je suis allé au CIRFA. On m'a proposé de faire un contrat de volontariat. Là, tu sais, quand tu es volontaire, c'est les contrats, c'est soit 1 an, soit 4 ans, soit après tu fais carrière, tu fais les QMF, là, je sais pas quoi. Mais donc moi, on m'a proposé de faire un contrat d'1 an. Je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas, au final, c'est juste 1 an. Si ça me plaît pas, bah, Ouais, pour découvrir. c'est Ouais, ça. ouais. Sauf qu'ils avaient oublié de me dire que Ouais, la douille du contrat d'un an. la paye, c'est pas la même non plus, tu Il y vois. a Tu la fais même à les... l'armée de terre, C'est ouais. ça. En fait, tu fais les mêmes choses, mais ils te payent quasiment la moitié. Ouais, c'est Donc, ça, ouais, c'est vraiment, ouais, t'es à peu ouais. près payé la moitié, Bah, tu fais tout pareil et tout pareil, tout, ouais, ouais. sauf que t'es payé la moitié. Moi, j'ai eu la chance de finir mes classes dans les premiers, donc tu sais, ça passe. Plus t'es haut dans le classement et tu sais, tu choisis ton Donc tes affectation. classes, tu les fais où, toi, ça veut J'ai fait dire? mes classes à Kerqueville. Ah ouais, ouais, ouais. Vers Cherbourg, là, juste à Ouais, côté. ça, vers chez moi, ouais, pas loin. Donc, je me suis engagé en octobre, donc j'ai commencé les classes en octobre. Euh, Ça a fini ça dure presque 2 mois, je crois, les classes. Ouais, ça, ouais, deux En trois mois, ouais. décembre, ça a fini. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où tu choisis ton affectation. Et donc, comme j'ai fini dans les premiers, j'ai pu choisir l'affectation que je voulais. Donc, j'avais le choix soit de partir à La Réunion, soit de partir en Martinique, soit de rester à Toulon, ou sinon des affectations de merde que personne voulait. Donc, je me suis dit, rester à Toulon, ça peut être bien.
Mais je sais pas, j'avais envie de sortir de cette zone de confort, tu sais, c'était l'occasion ou jamais d'aller dans des pays que j'avais jamais vus et tout ça. Donc je me suis dit, quitte à partir à l'armée, autant vivre l'aventure à fond. Et donc je me suis renseigné sur soit la Réunion, soit la Martinique. Et c'est là qu'on m'a dit que si j'étais en Martinique, c'est plus proche de l'Amérique latine et tout ça. Donc j'avais plus de chances de visiter ce genre de pays. Moi, c'est des pays qui m'attiraient à l'époque. Donc j'ai choisi directement la Martinique. Et avant de partir, on est quand même resté encore jusqu'à janvier de fin novembre, début décembre à janvier, je suis resté sur l'école. Je travaillais avec les fusiliers marins de l'école. Parce que Ok, le ouais. temps que en fait, ils me fassent partir Et ouais, en parce campagne. que toi, t'es fusilier. Quand tu veux dire que t'es fusilier marin, en Non, fait, moi non, je suis t'es pas pas fusilier fusilier du tout, marin. je suis manœuvrier. Ok, ok, Manœuvrier, donc c'est ceux qui tirent les haussières. ouais. Et, Ouais, donc, t'attaches les bateaux, les ouais, c'est trucs, ça, on tire ça. les Mais cordes. c'est-à-dire, déjà, toi, tu pars de Toulon, tu vas à Carqueville, donc déjà, un petit Ouais, changement de. Parce que Toulon, c'est vrai que moi, je viens de Caen, donc Toulon, pour moi, c'est soleil à l'année. Dans ma à tête, c'est peu près, vraiment, ouais, c'est tout le temps ouais, le sud et tout. Donc, déjà, tu vas à Carqueville, et de là, tu te dis, ouais, vas-y, au final, je rebouge encore plus loin, parce que, vas-y, comme tu dis, quitte à être à l'armée, autant que je c'est prenne, ça, autant que autant. je fasse ce truc à 100% au final, quoi. Exactement. Ouais, 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 je vois. Ça, c'est ouais, c'est vrai que c'est un bon délire. Donc là, tu te retrouves au final à attendre, puis tu pars pour. Je pars pour un an minimum. Donc là, on te paye ton billet d'avion Ouais, normal, quoi. ouais, C'est-à-dire, ouais, ouais, tu fais ton petit pactage, tac, et puis tu te dis, vas-y, go. c'est ça. Et donc Ça, j'arrive c'est en stylé. Martinique, je suis affecté sur un bateau. C'est ça qui m'a aidé en fait à avoir un salaire à peu près correct parce que le fait d'être en campagne et affecté sur un bateau, tu sais, t'es mieux payé en gros. Donc, Donc comme si t'étais tout le temps en déplacement, quoi, en c'est fait. ça. Ouais. Donc je voyais, pour moi, tu sais, c'était comme si j'avais le SMIC. Et tu sais, vu que t'es nourri, logé, bon, ça me convenait, on va dire. Mais quand je voyais les autres tu sais, être mieux payés que moi et moi faire la même chose, voire plus, parce que tu sais, c'est pas tous des lumières Volontaire. là-bas. Et tu sais, Ouais, ouais. justement, comme j'étais volontaire, moi j'étais volontaire dans tout. Donc, tu sais, j'étais pilote d'embarcation, je faisais partie de la brigade de protection. Donc, je faisais aussi le barreur, donc je pilotais le gros bateau. Donc, j'avais vraiment beaucoup on va dire, de fonctions. Et c'était quand même usant, on va dire. Ouais. Et ça me plaisait, mais je me disais, tu sais, j'aimerais bien avoir un vrai contrat, quoi. Ouais, ouais. Mais au final, je suis parti parce que j'avais mes 21 ans, 22 ans, tu vois. Et les contrats, ils peuvent te les renouveler jusqu'à tes 25 ans. Donc, en fait, une fois que j'arrivais à la fin de mon contrat, moi, j'ai voulu faire un, un QMF, ça s'appelle, genre, un contrat QMF de 4 ans, donc. Ouais. Et c'est là qu'ils m'ont dit. Ouais, c'est-à-dire que là, tu as ton contrat d'un an. Normalement, c'est des contrats de 5 ans. Donc, eux, ils te complètent avec un contrat Non, mais de normalement, c'est 4 des ans. contrats Ouais. de 4 ans. À Ok, la marine, d'accord. c'est 4 ans. Ouais. Ok. Donc, moi, je voulais embarquer sur un contrat de 4 ans. Je me suis dit, bah, c'est bon, j'ai fait mon année. Embarquez-moi sur un vrai contrat, comme vous m'avez dit. Et en fait, ils m'ont dit, non, mais tu devrais peut-être tu sais, renouveler ton contrat de Ah volontariat ouais, et tout ça. économie. Parce qu'ils voyaient que j'étais utile sur le bateau. Et si je devais faire un contrat de 4 ans, il fallait qu'ils me renvoient à l'école. Hmm. Donc, pour eux, c'était pas rentable, en fait. Donc en fait, je pense que leur but, c'était de me faire faire du volontariat jusqu'à ce que j'arrive à terme de l'âge autorisé, tu vois. Et puis après, de se débarrasser de moi Ouais, ouais. gentiment. Donc quand j'ai compris un petit peu ce stratagème, c'est là que je me suis dit, bon, bah, tu sais, on va peut-être changer de plan. Et là, se dire en mission, parce que moi, toi, j'ai fait 5 ans d'armée. En 5 ans d'armée, j'ai fait le Mali. Mais après, c'est plus galère de partir, comme tu dis, toi. C'est-à-dire, toi, t'as fait quoi pour que les gens se rendent compte, même s'il y a des jeunes qui hésitent entre l'armée de terre et la marine, toi, genre, en un an, t'as fait quoi à peu près en déplacement? Bah déjà, j'ai eu la chance d'être sur un bateau qui partait beaucoup en mission. Donc j'ai eu la chance de partir en Colombie. Je suis parti aussi en République dominicaine. Il y a eu beaucoup de missions qui ont été annulées parce qu'on avait des hélicoptères, tu sais, il y a toujours des pannes, des trucs Ouais. qu'on ne peut pas gérer. Donc il y a des missions qui sont annulées. J'aurais pu aller au Brésil, j'aurais pu aller à Curaçao. Donc ça, Ah ouais. j'ai pas fait. Et après, j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle une Corimbe. Donc c'est une mission en Afrique de l'Ouest. Donc je suis parti pendant 3 mois à peu près dans toute l'Afrique de l'Ouest. Putain, sur un an, l'année, elle a dû passer en Ouais, un claquement de doigts au final, c'est quoi. passé très très vite. Ah ouais.
Mais ouais, donc j'ai vraiment eu de la chance d'être sur un bateau qui partait souvent en mission, Hmm. ce qui m'a permis de beaucoup voyager, de découvrir beaucoup de pays, beaucoup de cultures et de faire des rencontres incroyables. Déjà, rien que le fait d'être en Martinique, c'était déjà pour moi Ouais. extraordinaire, Ah, quoi. de ouf, ouais, carrément. Il y en a qui passent leurs vacances là-bas, moi j'y habitais, donc Et ouais, c'était et quand même là, fou. c'est vrai que, en plus, t'es jeune, donc c'est-à-dire que là, tu sais, je pense que ça joue à ce que là où t'en es maintenant, quoi. C'est que t'as déjà, en étant jeune, t'as commencé à bouger déjà. T'es pas resté en mode vas-y, Ouais, c'est sûr que tu sais, ça, je bouge pas et tout. Donc t'as moins l'appréhension de partir, je pense, pour après déjà. Et au final, c'est le début d'une grosse marge d'expérience, contrairement à quelqu'un qui serait resté, genre, je fais mon bac, je fais mon CDI, je trouve mon petit appartement, j'achète, machin, puis je bouge plus, quoi, entre guillemets, quoi. Là, c'est vrai que bah, t'as grosse expérience directe, puis ça t'apprend à te débrouiller au final, c'est surtout ça, en fait, exactement. tu vois. Et c'est grâce à ça, en fait, quand j'ai vu que j'ai pu réussir justement à partir tout seul et à, en gros, réussir, c'est là que je me suis dit, mais en fait, je peux faire ça partout. Et Ouais, ça m'a donné le goût de voyager, de voir d'autres choses, parce que je me suis dit, vu que je suis capable, autant y aller. Et je pense que c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu m'expatrier et ouais. en être là aujourd'hui. Ouais, il y a les mauvais côtés, mais il y a quand même le bon Oui, côté oui. c'est une formation de la vie, Oui, quoi, un c'est peu, ça, quoi. c'est l'école de la vie de toute façon, ça inculque des valeurs que Et nulle donc, part ouais, ailleurs. ça, ta paye, on avait dit, ouais, juste 700 balles, quoi. Donc, pour ceux qui veulent signer un an, vous savez que la paye, elle est moins costaud, quoi. C'est-à-dire qu'après la marine, là, ça te plaît plus. Donc là, tu dis, je re-signe pas. C'est-à-dire, on te paye ton billet retour quand même? Oui, oui, Ouais, oui. ouais. On te Ouais. laisse pas en Bah, galère en surtout que moi, Martinique. non, mais j'étais toujours en Afrique, moi. Ah ouais, J'étais toujours en Afrique, mon contrat finissait en octobre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que je savais que j'allais partir, à chaque fois qu'on partait en escale, tu sais, normalement, on a des règles à respecter, des horaires à respecter. Moi, à partir du moment où je savais que j'allais partir, je respectais plus rien. ouais, ouais. Et donc, j'ai fini par finir aux arrêts à Paris, à la Pépinière. Donc, ils m'ont envoyé, je crois, une semaine à la Pépinière, c'est la prison militaire. Et ils m'ont dit que si j'y allais pas, j'étais considéré comme déserteur et donc ils allaient m'envoyer à la gendarmerie. Donc ils m'ont envoyé là-bas, là. Ils m'ont affrété un avion de Dakar à Paris et ils m'ont envoyé un taxi pour que j'aille une semaine à la Ouais, parce Pépinière. qu'en plus, il m'avait dit, je me rappelle dans mon contrat, si tu prends des jours d'arrêt mais qui dépassent la fin de ton contrat, tu es obligé de les faire parce que tu sais, ça reporte en fait ton contrat. Tu peux pas te barrer en te disant tu prends un mois d'arrêt la veille de ton contrat. Non, tu es obligé de faire ton mois d'arrêt sinon tu es déserteur au final. Exactement. Ils m'ont dit on t'envoie à la gendarmerie si tu vas pas. Donc moi, bon, je me suis dit je vais y aller, Ouais. mais au final c'était cool. J'ai bien apprécié Ouais, puis tu l'expérience. reviens à Paris au final, tu dis Ouais, c'est bon, ça. après Tu t'as plus sais, qu'un train à pour prendre. eux, ils s'en foutaient. Tu sais, ils me disaient t'as rien à faire là, tu vois, genre fais tes trucs tranquille, joue à la play et puis Ouais, ouais, c'était ouais, pas t'es en fin vraiment, de c'était la contrat. colonie, tu vois, c'était les Ouais, je vacances. vois le délire. Ouais, non, c'est ouf. Mais tu vois, comme quoi, moi j'avais hésité entre ça, marine, armée de terre. Et quand j'entends, je dis, ah ouais, c'est vrai qu'il y a tellement. Mais de toute façon, chaque personne a une expérience totalement différente. C'est ça. Mais ouais, donc c'est-à-dire que tu reviens à Paris, tu arrêtes ton contrat, après tu te rediriges vers quoi? C'est-à-dire que là, tu as 21, 22 ans? Ouais, j'ai 22 ans. Bah là, je retourne chez mes parents. Je Ouais. retourne chez mes parents. J'avais vraiment, je savais pas quoi faire de ma vie. Mais j'avais pris ce goût au voyage. Hmm. Donc, pendant que j'étais déjà à l'armée, avec un ami à moi, on avait prévu de partir en Thaïlande. Donc, dès que je suis revenu, on va dire que je suis revenu en octobre 2013, janvier 2014, je planifie mon premier voyage en Thaïlande. Ok, donc les débuts des Français en Thaïlande un peu. Enfin, tu sais, Ouais, bah, en maintenant fait, c'est tu sais, devenu c'était normal d'aller en l'époque où il Thaïlande. y avait cette gecko là, tu sais. Ouais, ouais, Je qui sont faisais que voir son des bar. vidéos de cette gecko en Thaïlande, le bar et tout. Moi, je me disais, bah, il faut que j'y aille, tu vois. Donc, 2014, je pars là-bas, sans but précis, tu vois. Pour moi, c'était juste des vacances. Après l'armée, je voulais profiter un peu. Ouais, puis t'as 6 mois, t'as le droit d'être 6 mois là-bas, je crois, qu'un Bah, passeport français, non? non, 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 c'est 30 jours. Ok, 30 jours, ok, sinon, il faut un visa spécial. ok. Et pour être 6 mois, c'est plus compliqué, mais on en parlera après. Mais ouais, j'ai commencé juste par des vacances. Je suis tombé amoureux du pays. Mais j'avais toujours pas non plus de plan d'avenir. Donc Hmm. c'était juste des vacances. Tu sais, quand je rentre de vacances, il faut quand même que je trouve quoi faire. Vu que je suis plus à l'armée, j'ai pas envie de faire des études. Donc je savais vraiment pas quoi faire. Et j'avais un ami qui était boucher, qui lui, il était justement à l'école de boucherie. Et il me parlait de ce métier, tu vois. Moi, je me disais, bon, bah, c'est peut-être l'occasion, tu sais, de faire quelque chose, d'apprendre un métier. Tu sais, des bouchers, les gens, ils voudront toujours manger, donc il y aura toujours du travail, en gros. Et c'est là que je me suis lancé dans une formation de boucher, un CAP boucher, en gros.
C'est Mais ça que c'est j'ai fou fait. parce il y a beaucoup de gens tu sais, de notre génération qui ont fait un bac et qui se retrouvent à aller refaire un CAP après parce que tu dis au final le travail il est concret, c'est pas de je tape des 5 ans d'études pour être ça c'est l'orientation, on est mal orienté quoi C'est ça. et tu dis ouais au final vas-y ça me fait un métier comme tu dis et quoi qu'il arrive boucher bah tu sais tu peux l'exercer C'est partout. ouais c'est La ça. viande, ça se mange partout. Et puis Ouais les ouais. gens, ils mangeront toujours, quoi qu'il Mhm. arrive. Donc, tu sais, c'est un métier qui existe depuis des années, enfin, des millénaires. Et donc, c'est Ah ouais, tout le donc monde. ouais, tu te retrouves à faire un CA, c'est-à-dire CAP boucher à 22 ans, c'est quoi? T'es pas dans la classe avec les gamins de 16 Non, en ans? fait, c'était un CAP. Je crois que c'était le Pôle emploi qui offrait ça. C'était un CAP. Tu sais, normalement, c'est 2 ans les CAP. Mais vu qu'on était des adultes, c'était un CAP en accéléré, en fait, qu'on a passé en 1 an. Donc, je faisais alternance, école et boucherie. Ouais. Et donc, j'ai passé mon CAP comme ça en 1 an. Donc là, te Euh, voilà boucher. ouais, ben en fait, mon patron m'avait dit à la fin de ton CAP, on te garde. Finalement, il m'a pas gardé. Enfin, pas tout de suite. Donc moi, à la fin de mon CAP, je repars en Thaïlande pendant un mois, je crois. Et à la fin de mes vacances en Thaïlande, il m'envoie un message sur Messenger et il me dit bon, finalement, on a un poste pour toi. Est-ce que tu veux revenir? Moi, j'hésite au début, tu sais, parce que comme il m'avait promis un poste, puis finalement il me le donne pas, tu sais, par fierté, tu te dis est-ce que ça vaut Ouais. le coup de. Et puis je me disais, bon, il m'offrait quand même un bon salaire et tout. Et puis je connaissais la place, je connaissais les gens avec qui j'allais travailler, je connaissais le métier. Donc je me suis dit, bon, bah, tu sais, j'ai rien d'autre de toute façon. Donc je vais y aller. Et puis j'ai accepté le contrat et puis je suis resté 4 ans dans la boucherie. Et c'était quoi un bon salaire pour toi C'était 1700, Ouais, 1700 euros. 1700, il y a combien de temps? Il y a une dizaine d'années à peu près? Un peu. Ouais, à 8 ans, je crois, Ouais, quelque tu chose vois, comme ça. alors ouais, c'est ça qu'on se rend pas compte que tu dis un CAP, je vais gagner forcément le SMIC ou je vais gagner, tu sais, ça paye pas, alors qu'en vrai, 1700, moi je me rappelle, j'avais fait aussi, je suis passé par arpenteur, géomètre en France, et vu que j'étais débutant, on m'a dit 1400 au début, tu vois, tu dis, ouais, au final, tu vois, ça veut rien dire, forcément, les diplômes et tout, après, les horaires sont pas forcément les mêmes, C'est sûr. c'est d'autres Ouais, galères, quoi, mais c'est un métier qui demande beaucoup d'efforts aussi. Il faut se lever ouais. tôt. C'est quand même physique, tu es dans le froid. C'est quand même un métier éprouvant, on va dire. Mais Donc, ouais, tu peux taper ton 1700 balles, mine de rien. Toi, un gamin qui commence 14 ans, 16 ans, t'arrives à 17 ans, t'as ton premier, tu peux avoir directement 1700 ouais, direct, mine de rien, quoi. ouais, ouais. Alors que, tu sais, tout ça, tu sais, on n'y pense pas Mais quand tu dis avec ton si bac, je personne vais te le direct dit, avoir ouais. 2000 et tout. Alors que non, Tu sais, quoi. on te dit il faut faire des études, si tu veux avoir un bon salaire, mais au final, tu sais, on voit que c'est pas forcément le cas, hein. Ouais, 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 les métiers manuels, ça paye bien au final. Exactement. Donc, ouais, ça veut dire ça. Donc, en termes d'horaire, c'est quoi à peu près là où t'étais ça va pas être pas partout pareil, mais. Ouais, moi je commençais par exemple à 6 heures le matin. C'est ça qui était un peu lourd, c'est que on travaillait toute la journée en fait. Donc je commençais à 6 heures, on finissait à midi, midi et demi, on reprenait à 16 heures et on finissait à 19h30. Donc tu sais, tu avais toujours une coupure En mode entre le midi restaurateur, là. là. Ouais, c'est ça. Et ça, c'était quand même compliqué parce que on travaillait le week-end aussi. Donc le soir, tu sais, tu finis à 19h30, le temps que tu rentres chez toi et tout ça. Par exemple, le vendredi soir, quand tu finis tard, t'as plus envie d'aller en soirée, t'as plus envie de vivre, enfin de faire des choses parce que t'es complètement claqué. Et le lendemain, il faut qu'on commençait à 5 heures le matin le samedi. Donc tu Ah sais, ouais. Ah ouais, t'es tout obligé le monde, là. tu sais, là tu rentres chez toi, tu manges, tu dors, tu vois. Et même le samedi soir, tu fais la même chose, donc tu sais, t'es quand même claqué. Donc au final, tu fais pas grand chose de tes week-ends si ce n'est te reposer, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ça, c'était un peu compliqué. Donc, ouais, au final, ouais, c'est-à-dire, tu fais combien, 4 ans de 4 boucherie à ans, peu à peu près, près ouais. 4 ans. Après, quoi, ça commence à te saouler. Tu te Ça dis, ouais, commence à me flemme. saouler, tu sais, puis tu sais, beaucoup de magouilles. Enfin, mon patron était un peu un mec plein de magouilles, tu vois. Ouais. Donc, c'était pas une ambiance, on va dire, qui était très bonne pour ma santé mentale et pour ma santé tout court. Donc, j'ai décidé de repartir en Thaïlande. Ok. J'ai lâché la boucherie pour partir en Ah, donc, Thaïlande. ouais, Thaïlande, ouais, c'est vrai, ça veut dire que t'as goûté une fois un peu au voyage avec Ouais, bah l'armée. c'est Tu dis, ça. vas-y, maintenant. Une fois que j'ai vu que j'étais capable, tu sais. Puis même quand j'étais bouché, je partais tout le temps, tu vois. Je partais tout le temps en vacances. Dès que j'avais l'occasion, je partais. Je me suis cassé la main à la boucherie. Je suis en arrêt de travail. Hop, je suis reparti quand même, Ouais, tu vois. ouais. Donc j'ai toujours fait des allers-retours, on va dire. Et dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir partir vraiment, tu sais, parce que je mettais des sous de côté en travaillant à la boucherie, on a eu un plan avec un ami à moi qui faisait du trading.
Et il m'a dit, bah, viens si tu veux, on part là-bas, là, on part en Asie. Et on fait les nomades, tu sais, c'était l'époque, tu sais, c'était la mode de faire des nomades, là, tu sais, de télétravail, avant le télétravail, tu Ouais, vois. ouais, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, tu voyages et tu C'est fais de ça, l'argent en tu sais, même une fois que tu as une temps. Ouais. connexion internet et un ordinateur, tu peux travailler, quoi. Surtout, bah, lui, comme Digital il. nomade. Voilà, des Ouais. trucs comme ça. Lui, il était trader, entre parenthèses, tu vois. Donc, il m'a dit, je vais te former à ça et on va essayer de vivre de ça, tu vois. On avait un plan, on voulait s'installer, je crois, au Cambodge parce que les lois étaient plus cool. Tu sais, pour avoir les visas, c'était plus facile. Pour acheter des propriétés, c'était plus facile. Mais entre-temps, les lois ont changé parce qu'ils ont changé de président ou je ne sais pas quoi. Donc c'était plus aussi facile. Hmm. Donc on a dû changer de plan entre temps, tu vois. Donc c'est un peu tombé à l'eau cette histoire de Thaïlande. Mais je suis quand même resté plus d'un an, tu vois. Entre temps, Ok. j'ai voyagé dans d'autres pays aussi. Tu sais, j'ai fait la Malaisie, j'ai fait le Laos, la Birmanie, Singapour. Putain, le niveau langue, c'est-à-dire t'étais On parle bilingue en anglais, anglais? ouais, mais tu sais, ils parlent anglais comme toi, tu parles anglais, tu vois. Donc ça m'a facilité aussi. Hmm. Puis, tu sais, avec le lycée, on avait quand même appris un minimum l'anglais, donc ça va, j'étais pas non plus, j'étais pas perdu non plus. Donc, on arrivait quand même à s'en sortir, même sans parler le thaï ou sans parler le laotien ou tu sais, leur langue, tu vois. Donc, ouais, tout était en anglais, tout était en anglais. Ah ouais, lourd. Donc là, c'est vraiment au final formation Sur, voyage. sur le tas, tu vois. Ah Ouais. ouais, ouais, stylé. Putain, ça c'est. Et comme quoi, toi, ça montre vraiment que on a une tendance à se mettre des barrières dans notre tête tout seul. Alors qu'en vrai, tu sais, les gens, au pire, c'est la culture, elle est un peu différente. Mais tu sais, quand t'es dedans, t'as pas le choix. Donc en C'est fait, ça. puis tu te rends compte que t'es capable d'eux, en fait. C'est ça. Les Puis, gens tu ont une sais, tendance à se dire, ouais, non, mais regarde, je parle pas, machin, ou je sais pas, tu sais, ils se mettent des barrières tout seuls dans la tête. Toi, c'est tu te dis, ça. vas-y, j'y Puis vais, quoi. De toute façon, on verra, de j'ai toute rien à perdre. façon, comme tu dis, on n'a rien à perdre. Et puis, il n'y a qu'en essayant que tu peux savoir si ça marche ou ça marche pas, tu vois. Ouais. Au final, il y a que si tu n'essayes pas, le résultat sera le même. Puis c'est vrai que même en se disant, si t'oses pas maintenant, tu vas faire quoi ça? 60 ans à la retraite quand t'es sur le Exactement. point de clamser, tu sais, tu te Exactement. dis, vas-y, laisse tomber. Là, C'est j'étais jeune, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Tu sais, c'est la zone de crash test, on peut y aller comme c'est on veut. ça, tu vois. Pourtant, j'avais quand même un bon métier, un bon salaire et tout. J'ai quand même tout quitté pour partir un peu, entre guillemets, à l'aventure, faire du training alors que je connaissais rien là-dedans, tu Vous avez fait un vois. peu d'argent, moi? Même pas, tu sais. Ouais. Oui Ouais, et non, c'était. tu sais, genre. Mais Mais de après, toute avec façon. 500 balles là-bas, 500 euros là-bas, Ouais, puis tu sais, de toute tu vis façon, mieux. pour avoir le visa, il fallait quand même que tu aies, je crois que c'était 12 000 euros minimum pour Ouais. pouvoir avoir un visa de plus de 6 mois là-bas, tu vois. Donc, dans tous les cas, même si je faisais pas d'argent, je sais que je pouvais vivre pendant minimum un an sans travailler, tu vois. Donc, Ouais, ça fait 1000 euros par mois, mais ouais, là-bas, ça tu se sais, transforme. tu vis Ouais. bien, tu vois. Ouais, ouais, t'es pas en galère. Et donc de là, se dire là, il se passe tout ça et tout, puis à un moment, tu te dis quoi, je rentre. Bah ouais, bah, en fait, je voyais que mon ami, entre-temps, il avait des problèmes de santé, donc il est rentré. Donc moi, je suis resté tout seul en Thaïlande, donc le trading, c'était fini. Et je me disais, putain, qu'est-ce que je vais faire, tu vois. J'ai essayé de Donc faire là, t'as quel des. âge à peu près Là, j'ai 20. Quel âge j'ai 32. J'ai à peu près 27, 28, tu vois. Ok. Donc, c'est quand même un âge où il Ouais, faut que tu tu aies une commences un peu situation, tu à. vois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, j'ai essayé de trouver des petits boulots à droite à gauche. Je travaillais dans des salons de tatouage, je faisais dans des bars, le rabatteur et tout ça. Mais tu sais, ça paye pas, tu vois. Hmm. C'est pas des métiers viables. Donc je voyais mon capital diminuer, diminuer, et je me suis dit, bon, ben, tu sais, je vais pas rester là jusqu'à ce que j'ai plus d'argent, ça sert à rien au final, si c'est pour tout perdre, ça sert à rien. Donc je suis rentré en France avec encore quand même un bon pécule que j'avais réussi à économiser. Et pareil, ben, retour en France, donc pareil, retour à qu'est-ce que je vais faire, tu sais. Heureusement, j'avais le chômage, j'avais pas utilisé mon chômage quand j'étais parti en Ouais, Thaïlande. Et tu sais, t'as le droit à 2 ans avant de le prendre ou quelque chose comme ça. Donc quand je suis rentré en France, je me suis dit, t'actives. j'active mon chômage comme ça. Tu sais, je peux rebondir, je peux prendre le temps pour moi pour rebondir. Et je savais pas vraiment quoi faire. Puis un jour, je vais à la salle de sport. Et il y avait un ami à moi là, qui me dit Ah, tu connais Québec Métiers d'Avenir? Je lui dis non, c'est quoi? Il me dit bah, c'est un site en fait qui offre des formations gratuites au Québec pour les Français. Il me dit va voir le site si ça t'intéresse, on sait jamais. Du coup, je dis ah ben merci, je vais aller voir, tu vois, j'avais rien à perdre, je dis, ben, je vais voir. Et il y a une formation, il y a des formations qui m'intéressaient sur la photographie, comme toi tu fais, et sur le soutien informatique, ça s'appelait. Ouais. Donc je me suis dit, j'aimais bien la photo,
Et l'informatique, c'est un truc d'avenir, tu vois. Ouais, Donc je me suis c'est clair. dit, quitte à faire un truc sur le long terme, autant choisir l'informatique. Et donc j'ai postulé pour faire cette formation qui était gratuite pour les Français. Et j'ai été pris. Donc j'ai monté mon dossier et puis j'ai trouvé une école. J'avais le choix d'aller soit à Montréal, soit à Québec. Me connaissant, j'ai préféré Québec. Parce que, Trop de tentations à trop de Montréal. tentations, tu vois. Ouais, Montréal, Donc ouais. je voulais vraiment, tu sais, y aller vraiment pour les études. Je savais que si j'allais à Montréal, je me connais, la fête, les filles, tout ça, j'allais mal finir. Donc je me suis dit, je vais rester tranquille, je vais faire mes études à Québec et passer mon diplôme, tu vois. Donc j'ai choisi Québec, j'ai eu une école qui était approuvée parce qu'il faut avoir une école approuvée par le programme Ouais, et c'est par le tout un process. gouvernement. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il faut avoir un truc qui s'appelle le CAC, le C'est certificat ça, un d'acceptation SACU, du c'est ça. Québec, Et pareil, hein, machin. pour être accepté, il faut quand même un minimum d'argent dans ton compte. Moi, Ouais, ils m'ont demandé, je crois que ça a augmenté, mais moi à l'époque, ils m'ont demandé 12 ou 14 000 dollars. ouais, maintenant, je te confirme, c'est augmenté là, parce qu'il y a avec la crise et tout, ils disent que Mm. les étudiants, faut pas qu'ils soient en galère, donc je crois qu'ils demandent 20 000 maintenant. Ouais. Et enfin, ouais, maintenant, laisse tomber, ils ont vraiment. Enfin, on fait partie des chanceux, parce que enfin, je Ouais. suis arrivé à pareil, moi, peu de temps après toi, mais là, ils ont serré la vis en termes d'immigration, et ouais, ouais, bon timing en tout cas, Ouais, ouais. ouais. Ouais, de toute façon, j'avais rien à perdre, donc je me suis dit autant y aller. Puis Donc là, vu que tu te c'était dis, gratuit, vas-y, informatique, moi je j'ai pas de connaissais rien. compétences, t'as zéro Je compétence, tu connaissais dis rien du juste, tout. je sais que c'est un métier d'avenir, C'est ça, et tu dis, vas-y, feu. Ok. exactement. Donc je pars là-bas, et puis moi je connaissais rien du tout. Donc Hein. là, c'est quoi? C'est que tu envoies un mail à une école, faut que l'école te réponde. C'est ça, Donc tu exactement. fais toutes tes petites Je fais démarches, toutes mes démarches l'école te répond de. oui, c'est que ça se passe comment exactement du coup? Bah, en fait, je fais tous mes démarches avec le site qui s'appelle Québec Métiers d'Avenir. Ouais, Donc, eux, ils m'aident aussi dans mes démarches. Mais pareil, il faut que je trouve l'école, il faut que l'école m'accepte. Après, il faut que je sois accepté aussi par le Québec. Donc, il faut le certificat d'acceptation du Québec, donc le CAC. Après, il fallait aussi que j'ai un logement avant d'arriver. ah Parce que, ouais, tu sais, si tu ouais, n'as ouais, pas de ok, logement, tu peux pas vivre, en fait. ouais, ouais. Donc, j'ai dû aller sur Kijiji. Ah, Kijiji, ouais, c'est pour ceux que ça fasse, c'est le bon, c'est un peu le bon coin C'est ça. français quoi. Il y a trop de trucs dessus et tout. Et donc j'ai tout fait à distance, tu vois. Parce que je connaissais rien, vraiment même la ville, Québec, je connaissais rien, je connaissais personne, donc j'ai tout fait à distance. J'ai eu la chance de tomber sur un Français qui laissait son bail en fait. Parce que tu sais, les bails ici c'est de juillet à juillet, Ouais. et moi j'arrivais en mai. Donc j'ai eu la chance de tomber sur un Français qui laissait son bail. Et C'est-à-dire que lui, vu qu'il part en mai, son bail finit en juillet, toi tu c'est ça, reprends son bail en exactement, fait, il a c'est besoin ça. de quelqu'un pour reprendre son bail. Ouais. Donc on sympathise, et puis il me dit, bah t'inquiète, la chambre, je la réserve pour toi, tu vois. Donc j'étais content parce que je savais que j'allais avoir au moins une chambre à mon arrivée, tu vois. Donc je trouve cette chambre et puis j'arrive à Québec, je crois que c'était le 10 mai, quelque chose comme ça. 10 mai 2018 ou 2019. Et Moi j'arrive en 2020, t'arrives un peu avant moi 2019 alors, 2019, ouais. 10 mai 2019, ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Et puis mon école commençait en juin, le 3 juin. Donc de mai à Mai, juin, juin, je me suis ok. donné, tu sais, un petit mois pour apprendre à découvrir la Toi, ville. c'était avant le Covid, donc toi, C'était t'as avant le connu Covid. Québec avant le Ouais, Covid. En plus, ouais, ouais. t'arrives là. C'était l'été, tu Les gens, vois. ils peuvent pas se rendre compte parce que nous, on fait. Enfin, on va pas se cacher et tout, rien, mais nous, on fait partie des gens, tu sais, on bédavait, tu sais, on Ouais, fumait, tout ouais, ça. ouais. T'arrives là, tu sais qu'on te casse pas parce que il y a ce truc de malsain en France juste tu fumes, t'es un criminel et tout. T'arrives ici, c'est détente et tout. Donc, ouais, t'as ton petit temps, toi, ok, tu prends la température, comment C'est ça se ça. passe, c'est Tu bonheur sais, et tout. Donc, j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas d'école, donc tu sais, pour moi, c'est détente totale, tu vois. En plus, comme tu dis, on peut fumer légalement, tu vois, donc ouais, tu découvres tranquille, quoi. Tu dis, ah ouais, je on me prend vis pas la à tête. fond, là, tu vois, Ouais, ouais. je suis aux anges, tu vois. Bon, j'ai eu un peu de mal au début parce que, tu sais, je suis arrivé en mai, faut savoir qu'ici, en mai, il fait quand même un peu froid, un peu gris, tu vois. Toi, tu viens de Chez moi, Toulon, en toi. mai, à Toulon, on est en claquette, tu vois, donc Ah ouais. le changement, il était radical. Puis, comme je te dis, je connaissais rien, ni personne, donc tu sais, c'était un peu compliqué au début. Mais j'ai trouvé une salle de sport à côté de chez moi, là. Je me suis inscrit à la salle de sport. Puis j'ai commencé à faire des connaissances et tout ça. Et là, ça a commencé à bien aller. Puis après, j'ai commencé mon école en juin. Donc là, c'est pareil. Tout allait bien, franchement. Tout allait bien. Tu sais, j'étais un écolier, quoi. Tu sais, j'allais à l'école, je rentrais chez moi, j'allais au sport, je fumais mon petit pétard. Tu sais, T'avais pas la trop dur belle de vie, reprendre quoi. les études, du coup, hein, parce que enfin, Bah, t'avais repris pour le CAP un peu déjà, après un an d'armée et tout, mais je c'était pas pensais, trop que ça allait être compliqué. plus dur que ça, tu vois. Mais Ouais. en fait, c'est une école pour adultes. Donc, tu sais, il n'y a pas de gamins dans les cours. Et c'est une école que tu fais à ton rythme, en fait. Donc, en fait, ils te mettent dans une salle avec plein d'ordinateurs.
t'as un programme à suivre là et tu vas à ton rythme. Et tu peux le passer en 6 mois si t'es C'est chaud, comme tu peux le passer C'est, en 2 ans, quoi. moi, c'était, je crois que c'est 1800 heures qui durait la formation. Ok. Donc, comme tu dis, tu peux le faire en 6 mois ou en 2 ans. Moi, je l'ai fait en 2 ans parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, Ah malheureusement. ouais. Donc, l'école était, tout était arrêté. Donc, il n'y avait pas de formation en ligne à l'époque parce que personne n'avait pensé à ça. Donc, c'est le temps que l'école mette des formations en ligne pour qu'on puisse le faire à partir de la maison et tout. Ça a pris presque 3 mois. Donc, pendant 3 mois, t'es en stand-by, tu vois. Et c'était un peu une période compliquée, là, tu sais, le Covid, le Ouais. confinement et tout. Tu sais. Et ça, c'est vrai que ouais, ça, tu dis, c'est un peu chaud, mais c'est vrai que le truc qui aide de ouf, c'est que ça parle français, par contre. Ouais, Tu sais, heureusement. t'as Ouais. fait une grosse route et tout, t'arrives là, tu te dis, bon, au moins, toi, même s'il n'y a pas les mêmes machins et tout, mais tu sais, tu te dis, au moins, tu sais, ça parle français, t'es pas que en anglais à te dire, bon, j'ai des lacunes en anglais, j'ai déjà devoir améliorer mon anglais avant de capter vraiment comment ça se passe. Et ouais, c'est ça. Et c'est vrai que le Québec, c'est qu'on est, je suis pas revenu dessus, mais le Québec, pourquoi? C'est que le Québec et la France ont un accord où effectivement les étudiants français, t'aurais pas pu avoir accès à la même formation au même prix si c'était dans une C'est province ça. anglophone, quoi. Ce qui m'a aidé, c'est qu'en étant français, cette formation était gratuite. Hmm. Parce que si j'avais pas été français, j'aurais jamais pu la faire parce que ça coûtait, je crois, 25 000 $. Ah ouais, Donc, il m'aurait fallu 25 000 $ de frais scolaires plus 12 les 000 économies et plus tout 12 ça, 000 ouais. pour rentrer. Donc, tu sais, on parle quand même de plus de 36 000 $, tu vois. Ouais, ouais, ça fait un bon Moi, quoi, je 25 les 000 avais E, pas, tu vois, quoi. Ouais. je les avais pas. Clairement, j'avais rien du tout. Donc, heureusement que j'ai eu cette chance de ce partenariat, parce que sinon, j'aurais jamais pu faire ça. Financièrement, Et puis le côté de, comme tu dis, pour créer des liens, tu vas à la salle de sport. Et ça, c'est que les gens, souvent, tu sais, ils peuvent se dire, ouais, galère avec les liens et tout, mais aller faire des trucs de sport, nous, tu sais, on s'est rencontrés à la boxe, dans les clubs et tout, c'est tout le temps plus détente, tu rencontres du monde. Et avec le français en même temps, bah, c'est vrai que là, ça y est, quoi, ça facilite ça le prend langage. beaucoup Ouais. moins de temps. Ouais. Mais je t'avoue qu'au début, même s'il parle français, j'ai quand même eu du mal à Ouais. comprendre et à me faire comprendre, tu vois. Ouais, puis au début, t'es timide, tu veux pas faire genre, t'as dit quoi? Tu sais, tu fais Ouais, genre, ouais, ouais, ouais. Puis après, tu te barres, tu fais putain, qu'est-ce qu'il a exactement. dit et tout, et Ouais, tout. ouais, j'ai une anecdote d'ailleurs, que je suis arrivé un vendredi, c'était le 10 mai. Le lendemain, donc je m'inscris à la salle de sport. Et tu sais, en bas de la salle de sport, il y a un Popeye, il y a un truc qui vend des suppléments alimentaires, des protéines et tout ça. Donc moi, j'arrive là-bas, je voulais acheter des protéines. Et donc je demande à la femme qui travaille là-bas, est-ce que tu peux me conseiller sur des protéines, des BCA et tout ça. Et là, elle me fait le tour du magasin. Et elle me parle tu sais, en québécois, mais moi je venais d'arriver donc je connaissais rien. Et tu sais, il mélange un peu les mots, il mâche un peu les mots, et elle me fait tout le tour du magasin. Et moi je comprenais absolument rien. Et à la fin, elle me dit Putain, avec l'accent du sud, alors la qu'est-ce que tu différence. prends, tu vois. Moi j'avais rien compris, ça faisait un quart d'heure à me parler des produits, je comprenais rien. Je dis bah tu sais quoi, je te fais confiance, mais moi ce que tu veux, parce que je n'osais pas lui dire que j'avais rien compris. Ça faisait 15 minutes qu'elle me parlait. Ah, ça fait mal poli en C'est plus, ça ça, fait tu sais. genre. Et puis tu sais qu'il y a il y a ce côté en plus de. Les Français qui se moquent de l'accent du Ouais, Québec. Tu sais, toi, t'as exactement. pas envie de passer pour un mec qui, vas-y, excuse-moi, C'est machin, ça. donc Tu sais, en plus, je ouais. venais d'arriver et tout, je voulais bien faire et tout, donc je me suis dit bon, mets-moi ce que tu veux, je te fais confiance. Et après, de fil en aiguille, Ah, bah, la tu sais, petite maintenant, technique. ouais, Ouais. Ouais, maintenant, après, en fait, c'est l'oreille. Hein. C'est comme un mec qui apprend l'espagnol, l'allemand ou autre. C'est bête, hein, mais sur des trucs. Ou même juste sans changer de langue. Mais quand tu regardes, toi, entre Toulon et Lille, ouais. déjà, tu as Ouais, rien que l'accent, une tu sens différence la d'accent de différence. malade, quoi. Donc, Mais tu sais, de toute façon, on s'habitue à tout. Hein. ouais, Tu sais, ouais. l'humain, il s'habitue à tout. Donc, puis après, comme je t'ai dit, j'ai eu de la chance de vivre dans plusieurs pays, continents différents. Donc, tu sais, au final, j'ai vite réussi à m'adapter. Donc, ça, c'est pas vraiment un problème. C'est des faux problèmes, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est encore des barrières qu'on se C'est met au ça. final. Hein. C'est que ça. Hein. Donc là, ça veut dire que tu fais tes cours. Et pendant les cours, je suppose que faut subvenir à tes besoins. C'est ça. Donc, Bah, en fait, pendant 2 mois, j'ai pas travaillé. ouais. Bah, c'était l'été, donc tu vois, je profitais à fond, là, je profitais à fond. Et à partir de octobre, j'ai commencé à travailler au Subway, dans des petites restaurations. Tu sais, j'alternais école-travail, école-travail. C'était quand même compliqué Ah, parce c'est que, quoi ton rythme, ça veut dire, à ce en moment-là? fait, je commençais l'école à 8h, je finissais à 15h30, et à 16h, bah, je travaillais. Soit je travaillais après l'école, soit je travaillais les fins de semaine. Ok. Et dans tous les cas, c'est soit tu te reposes pas la fin de semaine, soit tu te reposes pas le soir. Ouais. C'est- Ah ouais. mais Mais t'as des devoirs à la maison dans non, tes cours? j'avais cette chance de ne pas avoir de Ok. devoirs à la maison parce qu'on faisait tout à l'école.
Mais j'étais quand même obligé de travailler, je crois que c'était 20 heures par semaine. Maximum, ouais, c'est Maximum ça. 20 heures Ouais, par ouais, je semaine. crois qu'ils l'avaient modifié pendant le Covid, mais C'est je crois ça. qu'ils l'ont remis. Tu as quand même 35 heures, voire 40 heures d'école par semaine, plus ces 20 heures. Ça fait quand même des grosses journées. Mais Et ouais, le problème, c'est que tu es payé que les journées que tu travailles. ouais. Donc, C'est-à-dire, c'était un tu peu dégageais un compliqué. salaire de combien, toi, à l'époque? Je crois que je faisais. Je crois que j'étais. Tu sais, à l'époque, moi, j'étais payé le minimum. Tu sais, je crois que j'ai commencé à 12,50 $. On s'en rend pas compte. Maintenant, je crois que c'est 12,50 $. 15,50 Ouais, ouais, ouais. Donc, toi, t'avais 3 $ de l'heure en moins. Moi, j'ai commencé à 12,50 $. Ça va que j'étais dans une chambre étudiant, là, tu sais, je crois que c'était 500 balles tout compris. Ok, Donc, internet, télé, tout ouais, ça. tout. Ouais. Bon, après, c'était un truc étudiant, donc il y avait une cuisine, deux douches et un toilette, on était 4 ou 5, tu vois, En commun, ça. en Cuisine, commun, ouais. douche, toilette, Ouais, ouais. ouais. Mais bon, après, pour le prix, tu sais, Ouais, on n'est ouais, pas. ouais, de toute façon. Mais je crois que je faisais un peu plus de 600 par paye. C'est à la semaine? Bah, Non, non, aux 2 semaines. aux Parce deux qu'en semaines, fait, toi. faut Ouais, ouais. savoir, comme j'étais obligé de travailler 20 heures, en fait, la semaine de 40 heures, je la faisais Ah bah en ouais. 2 semaines, tu vois. Donc c'était Donc, un aux peu. 2 semaines, t'as 600 balles qui tombent. Ouais. Ouais, à peu près. Ok. Donc, ouais, ça te fait ça. Ça te fait en final, ça te fait. C'est bête à dire, mais en 20, t'as ton SMIC franc. Ouais, Enfin, tu sais, t'as ton SMIC à peu près. en étant au subway, mais en étant en 20 heures. Et avec ça, t'arrives quand même à. J'arrivais à vivre et franchement, je me privais pas, tu vois. T'avais pas de fourniture scolaire à acheter ni rien. Non, j'avais rien à acheter, mais tu sais, je mangeais à ma faim, je sortais quand il fallait sortir, j'achetais tous les semaines, j'achetais à fumer et tout, tu vois, les cigarettes, les feuilles. Je me privais, franchement, je me privais pas, même en travaillant 20 heures. Je payais mon abonnement téléphonique, mon Ah ouais. abonnement à la salle, mon Netflix, enfin, tu sais, je vivais normal, même en travaillant 20 heures. Ah ouais, comme quoi. Je Ouais, pense que tu sais, c'est vrai que maintenant, si. c'est plus difficile, hein. Je pense pas que j'aurais pu avoir le même train de vie maintenant que, que celui que j'avais à Ouais, l'époque, je tu vois, en pense que travaillant 20 heures surtout. t'aurais mangé des pâtes et tu C'est serais ça. peut-être moins sorti, un truc comme ça, parce Ouais, que même, enfin, tout a augmenté, de tout toute a façon, le augmenté, Covid ouais, est c'est pas. ça. Et puis, après, le salaire minimum est plus le même, Mais c'est parce que les mais prix ouais. ont augmenté aussi, donc tu sais, il faut bien s'ajuster quelque Puis, part. t'étais dans un métier à tips, toi, ça, Ouais, donc ouais, ça, ouais, donc, j'étais un il y métier à avait ce tips. petit truc-là qui pouvait aider un peu, Mais ouais. tu sais, c'était des tips en pièces, là, tu sais, donc la monnaie, je sortais, j'allais au dépanneur, je m'achetais des gâteaux, des chocolats, et tu sais, la Ouais, spéciale, des boissons, et puis tu sais, je dilapidais tout là-dedans, tu vois, je fais aucune économie en fait. ouais, ouais, mais bon, après, de toute façon, faut vivre, hein, comme on Ouais, dit, c'est hein, ça, sinon, exactement. si tu te prives, ça sert à rien non C'est plus, ça. quoi. Et ça veut dire, là, toi, tu fais. Enfin, là, ça veut dire que t'es arrivé ça en mai. Et pour un gars de Toulon, le premier hiver, quand il arrive, ça se passe comment? Parce que ça qu'on en avait déjà parlé, même toi, niveau vitamines, tout, tu dis, ouais, ouais, quand tu viens du sud, que tu habites au soleil toute l'année, toi, moi, je viens de Caen, il pleut tout le temps, que toi, ça doit être une autre affaire, Ouais, c'était l'adaptation, c'était là. un peu compliqué, mais surtout le froid. Moi, tu sais, j'ai jamais vraiment connu le vrai froid, parce que tu sais, même je suis parti en Martinique, après je passe de la Thaïlande à Ouais, Québec, j'avoue. tu vois. Ouais, ouais. L'hiver était rude, rude, rude. Moi, chez moi, quand on dit il fait -20, il fait 10 degrés. Là, quand on dit il fait -20, il fait -20. Donc, Ouais. tu vois, la différence, je l'ai pris plein fer, tu vois. Et niveau vêtements et tout, Euh, t'es venu sans vêtements Sans d'hiver? vêtements Tu t'es d'hiver, hein. équipé ici? Je me suis équipé ici. Bah, de toute façon, les vêtements d'hiver que j'avais à Toulon, tu sais, c'est des vêtements d'automne ici, de Ouais. printemps, tu vois. Et que tu t'es. Donc, j'ai acheté un gros blouson de pingouin, là, tu sais, un gros, gros blouson, et puis j'ai survécu à l'hiver comme ça. Et C'était puis, compliqué, t'es mais parti t'équiper où, du coup, après? bah, j'avais été aux galeries, je crois, aux galeries, acheter un Galerie de la blouson. Capitale, Mais ouais. tu sais, le blouson, il y avait écrit résiste à -30, mais tu sais, il faisait froid tout le temps. Mais j'avais l'impression que même si j'avais ce blouson, j'avais tout le temps froid. Donc j'ai fait une. Tu sais, il y avait des ventes d'hôtels là qui passaient sur Facebook là, Mhm. et je suis allé dans une vente d'hôtel et j'ai trouvé un gros blouson qui coûtait, je crois, 700 balles. Les ventes d'hôtels, pour que les gens comprennent, c'est. Bah, en fait, je crois que c'est tous les invendus d'Amazon ou des trucs comme ça, là, des stocks invendus qui mettent dans un hôtel et qui vendent à coût réduit Ouais, pour bon pas plan. perdre, ouais, pour pas perdre de stock. Ils font ça pour tout, pour les parfums, les vêtements de ski, les vêtements d'hiver, un peu tout, tu vois. Et donc j'avais vu ça sur Facebook et je me suis dit, bon, bah, tu sais, c'est l'occasion d'aller voir, j'avais rien à faire. Je Puis suis allé en plus, voir, tu découvres tout le temps à ce moment-là. Tu sais, c'est tu ça. vas-y, je vais aller là, je vais C'est aller ça, là. exactement. Et puis donc j'ai fini par acheter mon gros blouson, là. Qui m'a tenu bien chaud et que je mets encore d'ailleurs. C'est-à-dire, en termes de prix, tu sais à peu près. Bah, en fait, je crois, il coûtait 700 $. Et là, il me le faisait à 200 ou Ouais, 300. bon plan Donc, de tu sais, malade.
Ouais. Quand on connaît l'importance d'avoir un bon blouson ici, tu vois, $300, tu sais, c'est le prix minimum. Ah ouais, ouais. Non, puis après, puis au final, il n'y a pas de petites économies, j'ai envie de dire. Et en C'est plus de ça, ça, c'est tu as ça. de la qualité, donc Exactement. c'est Mais tout d'ailleurs, bénef. je m'en sers encore, tu vois, ça fait presque 4 ans que je l'ai, et je l'utilise encore. Ouais, bah comme Quand quoi. il y a des fortes pluies ou tu sais, quand il fait vraiment froid, tu vois, c'est là où je sors l'artillerie lourde, comme on Ouais, dit. ouais, ouais. Ah, bah, cette année, on a un hiver doux, là, mais c'est Ouais, vrai que qu'on a connu là, les dernières années, on a eu des petits moins 40. Ça ouais, tombe quand même, ouais, hein, mine de rien, toutes les 20 matins. Tu fais, ah ouais, tout, ok. Moins 40, ressenti moins 45. Tu fais, c'est quoi le ressenti? Tu sors, coup de vent, humidité. Tu fais, ok, c'est Ah, ça le ressenti. Donc, ouais, c'est bien d'être bien habillé. Et ça veut dire, là, pareil, toi, tu as dit que tu passes le Covid pendant ta formation. Donc là, un peu, peut-être un peu galère, un peu. très très galère, surtout que j'ai passé le confinement, tu sais, à Forestville, chez les parents de mon ex. Donc Ouais, toi, c'est vrai que c'était t'as une anecdote de ouais, malade, toi, où c'était t'as. C'est-à-dire que là, par rapport à Québec, t'as combien de temps je suis à 4 heures de route en voiture. 4 heures de C'est à route en 400 voiture. km en Donc gros. là, c'est ça, c'est confinement. Toi, t'es avec ta Hmm. copine de l'époque. Tu te dis, vas-y, t'as dit, on va chez mes parents. En plus, je venais de la rencontrer, ça faisait 3 mois, quoi, je crois que je la Ouais, connaissais. Donc, tu vas je vais là-bas. là-bas, Confinement, là. confinement, Donc confinement, là, tu t'es en sais. Côte-Nord, là. Pour Ouais, que les gens ils se Côte-Nord. rendent compte, Côte-Nord, c'est vers Tadoussac et tout. Ouais, c'est C'est. après, à 1 heure une heure de route en voiture de Tadoussac, c'est Forestville, ça s'appelle. Ouais, donc ouais, voilà, ouais. Donc là, ça veut dire que t'as bon, même si c'est pas long, quand même, il n'y a pas de route, donc tu prends un bateau pour C'est ça, traverser, ouais, tout ouais. ça. Donc tu te retrouves confiné là-bas. Confiné, et tu sais, en plus, moi je l'ai mal vécu parce que c'est comme si, déjà, vu que c'était chez ses parents, c'est comme si tu retournes chez tes parents. Ah Déjà, ouais. c'est compliqué, mais en plus, quand c'est pas les tiens, c'est encore pire, tu vois. Ah, Donc, j'ai tu dû dois m'adapter. imposer le rythme, enfin, tu peux pas Tu sais. t'imposer, quoi. Et C'est. surtout que j'étais pas rémunéré, j'avais pas le salaire à l'époque vu que le T'as restaurant pas eu était la fermé. PCU, J'ai eu la toi? PCU, mais tu sais, c'est arrivé après la Ouais. PCU, tu vois. C'est arrivé après. Quand j'ai fait ma demande de PCU, tu sais, il faut ouvrir des dossiers, ils t'envoient des lettres avec des numéros, tout ça, tout ça. Et moi, ils avaient mon adresse à Sainte-Foy, ils avaient pas mon adresse à Ah ouais. Forestville, tu vois. Donc j'appelais mes colocs, est-ce que vous avez reçu mes papiers? Ah non, ah non. Donc au final, j'ai pas pu faire ma PCU tant que j'étais pas arrivé Ah ouais, toi, t'étais pas à mon appart. rentré. Ouais. Ouais. Donc, tu sais, c'était compliqué. Tu étais là, tu vis aux dépens des autres et tout. Tu sais. C'était vraiment une période assez Et compliquée. toi, t'as fait un move quand tu Euh, m'as raconté ça. Moi, j'ai vrillé. Je voulais rentrer à tout prix, tu vois. Surtout que je suis resté, je crois, de mars ou de avril à mai, tu vois. Et les restaurants, ils commençaient à réouvrir et tout. Donc, moi, mon patron, il m'a rappelé. Il m'a dit, est-ce que tu veux revenir travailler? Donc, tu vois, moi, je voulais travailler. Je voulais m'échapper de tout ça, tu vois. Donc, je voulais rentrer, mais tu sais, il y avait encore des barrages routiers, tu vois. Si tu n'étais pas de Québec, tu pouvais pas y aller. Et ses parents voulaient pas me ramener Ah ouais. à cause des barrages. Ils avaient peur de prendre une amende ou autre, tu vois. Donc, j'ai dû trouver une solution. J'ai essayé d'aller voir la police, j'ai essayé d'aller voir les camionneurs et tout pour essayer de rentrer chez moi. Personne n'a voulu me ramener. Donc, un jour, j'ai vrillé. Je suis allé sur Marketplace, j'ai acheté un vélo. Et Ouais, puis, ça. j'ai pris mon vélo, C'était j'ai prêt à dormi te à lever un l'hôtel. matin. J'ai dormi à l'hôtel le soir et puis le matin à 7 h, je me suis dit, allez, je fais mon périple, quoi. Pour ceux qui connaissent Forestville, l'objectif c'était Forestville, enfin même juste enfin, à 1 heure après Tadoussac. Tadoussac c'est plus connu comme Tadoussac Québec à vélo quoi. Ouais, Te en gros, dire c'est ça. là je rentre là. Bah, j'ai eu de la chance, il y avait le père de mon ex qui m'a amené jusqu'à Tadoussac. Enfin, je suis parti un peu, j'ai fait 1 heure à vélo, je crois, et puis après, il est venu, il m'a récupéré, il m'a amené jusqu'au traversier. Ok. Donc j'arrive au traversier. Tu sais, en plus, c'était en mai, donc c'était un peu Et des c'est entre deux températures hein. bizarres, là, tu vois. Mmh. Donc c'était un peu compliqué. J'arrive en bas là, du traversier avec mon vélo. La police m'arrête et me dit tu vas où toi avec ton vélo et tout. Je tremblais et tout. Ils me disent oh là, tu veux un café? Tu veux aller rentrer dans l'office et tout? Je dis non, 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 je vais à Québec. Il me dit comment ça, tu vas à Québec? Avec ton vélo? Je dis ouais, j'y vais. Il me dit mais non, c'est pas Puis en possible. plus Je les dis gens ah, la si, route si. c'est pas parce que les gens ils s'imaginent le Québec droit mais pour avoir fait la route plusieurs fois ça monte ça descend même si c'est pas les Alpes mais tu sais ça c'est vallonné de Ouais. ouf quoi donc Bah, ouais. tellement ça montait, j'ai passé plus de temps à pousser le vélo qu'à pédaler, quoi. Ah Parce ouais, que c'était horrible. tu me racontes ça j'essaierai. En plus, tu sais, les premiers kilomètres, je me dis, tu sais, il va y avoir un dépanneur sur la route, c'est rien que je me charge en eau, en truc. Pendant 40 kilomètres, il n'y avait rien. Je croyais que j'allais mourir, tu sais.
En plus, il n'y avait personne. Tu sais, les traversiers, ils passent toutes les demi-heures, je crois. Et vu que tu sais, c'est le Covid, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Et donc, tu sais, la nature commençait un peu à reprendre son territoire, tu vois. Et là, je me disais, mais là, je croise un ours ou un mec qui Et met ouais, tu sais, il met un coup de pare-choc, il me met sur le bord de la route, il n'y a personne qui va me retrouver, tu vois. Donc, je stressais un peu. Et j'arrive à. Comment ça s'appelle cette ville? Saint-Siméon ou quelque chose comme ça, un truc comme ça. Et je tombe sur un snack. Et il s'appelait Chez Laurie, comme par hasard, c'est le nom de mon ex, tu vois. Donc je vais manger là-bas. Ils me disent, mais tu viens d'où toi avec ton vélo et tout. Ils voyaient que j'étais éreinté, tu vois, ça faisait 50 km que je pédalais et tout. Ils disent, mais tu viens d'où et tout. Je dis, bah, je viens de Forestville. Ils m'ont dit, c'est pas vrai. Je dis, si, si. Ils m'ont dit, bah, prends ce que tu veux, c'est pour nous. Tu vois, ils m'ont ça offert c'est fou entrée, ça. plat, dessert, canette et tout. Ils m'ont tout offert. Donc j'ai bien mangé, j'étais content. Puis je suis reparti. À la fin, j'étais à bout, j'en pouvais plus. Heureusement, j'ai un ami à moi qui est venu me chercher Sainte-Anne-de-Beaupré, je crois, il y avait un barrage Ok. là-bas. Là. Donc il est venu me chercher Sainte-Anne-de-Beaupré. Ouais, ça fait quand même un sacré bout de Ouais. route. Ouais. Et, ouais, je suis arrivé devant un McDo, je crois, avec mon vélo. Je leur ai dit, oh les gars, tiens, je vous donne un vélo. Je suis reparti à pied. Et j'arrive au barrage, là, il faisait nuit et tout. Tu vois, j'étais parti à 7h le matin. J'arrive, je crois, il était 10h du soir, 10h30 et tout. Donc là, il me voit y arriver à pied, la police et tout, avec les lampes et tout, il me voit y arriver et tout, éreinté. Il dit, mais c'est qui ce mec? Ouais, Qu'est-ce qu'il fait, ouais. tu vois? Il me dit, oh, tu viens d'où et tout. Du coup, je leur explique. Il me dit, non, c'est pas vrai. Ils me croyaient pas. Il me dit, non, non, Ah, c'est pas c'est vrai, tu ouf. mens et tout. Je leur dis, si, si. Et le flic était presque agressif avec moi, tu vois. Il me disait, c'est pas vrai, tes papiers, ils disent que tu habites à Sainte-Foy, qu'est-ce que tu fais là, nanani. Et heureusement, il y avait une femme qui était policière qui était super gentille, qui m'a de suite, elle m'a mis dans le camion, elle m'a offert un thé, un café et tout, tu vois, elle a été super gentille. Et du coup, ils m'ont fait passer le barrage à pied et mon ami est venu me chercher et m'a ramené chez moi. Ah ouais, putain, ça, l'aventure, ça. Ah, Il faut se c'était rendre quelque compte des chose. distances et de commencer pour capter l'effort et Ouais, mais le délire, quoi. j'étais Mais tellement déter. à bout, tu vois, et Hmm. déterminé. Ça faisait des semaines que je disais, vous allez voir, je vais rentrer à vélo, vous allez voir, je vais aller voir. Tout le monde disait, mais non, mais non, mais non. Tu sais, je l'avais tellement dit que À un le jour où c'est moment. arrivé, tu sais, je pouvais plus faire marche arrière. J'étais obligé de le faire. Même si je savais que j'allais en chier, bah, tu sais, c'était trop Ouais, tard. Tu sais. puis après le Covid, enfin, on savait pas combien de temps ça allait durer. T'avais plus de notion à ce moment-là de temps, de machin. Tu sais, on te disait, puis on te mettait des termes de ouais, c'est la guerre. Tu te dis, ah ouais, vas-y. Autant que je sois dans des conditions, comme tu dis, pas au crochet des gens, à C'est devoir, ça, tu sais, si ça mange à 17h, toi, t'as pas envie, tu sais, d'avoir ton exactement. rythme, en fait. C'était important pendant Et le Covid d'avoir son petit c'est truc ça. à soi, quoi. Puis en plus, moi, tu sais, je fumais, et puis ses parents le savaient pas, donc je devais me cacher pour fumer, tu sais. Tu Ouais, sais, elle était jeune et tout, donc je voulais pas non plus passer pour un schlag, tu ouais. vois, tu sais, un déchet qui vit à leur crochet, qui se drogue tous les jours, tu sais, c'est une mauvaise image. Donc, tu sais, je comprends ça aussi. Mais c'était difficile pour moi, cette période-là. C'est comme je dis, c'est comme si tu étais chez tes parents, et en plus, c'est pas Puis les en tiens. Donc, même temps, toi, dans ta tête, c'est pas juste tu retrouves un travail, c'est que t'as des cours après, c'est tu ça, sais, moi, qui vont, à un j'ai quand moment même donné, ça l'école va à reprendre reprendre, tout ouais, c'est ça, ça. ouais. Donc tu te dis, bon, je peux pas. Tu sais, je vais pas rester là-bas indéfiniment, tu vois. Puis Hmm. même, tu sais, fallait que je travaille, tu vois, fallait que je vive. J'en avais marre, ça faisait 3 mois que j'étais enfermé, tu sais, Forestville, je connais rien. Tu sais, tu restes dans la même maison, à part jouer à la play, tu fais rien, tu vois. Ouais, puis Donc, tu tu commences à sais, quitte à vriller, jouer, c'est différent de jouer à la play chez soi tout seul que de jouer à la play chez des gens c'est ça. qui voient que tu fais rien Puis en en plus, tu plus, sais, ça quoi. met des tensions, dans ton couple et tout. Donc, tu sais, c'est difficile à gérer. Donc, j'ai préféré partir et puis reprendre une vie entre guillemets normale, tu vois. Puis ouais, en plus de ça, j'avais l'école à reprendre. Ça aussi, c'était une autre histoire parce que l'école, ils voulaient plus qu'on aille à l'école. Justement, ils voulaient qu'on fasse Ok. l'école en ligne, tu vois. Moi, j'avais pas d'ordi, j'avais rien, j'avais une connexion internet de merde et tout. Donc j'ai failli arrêter l'école à ce moment-là. Ah Parce ouais. que j'ai même demandé à l'école, est-ce que je peux aller faire l'école à l'école parce que j'en avais vraiment besoin. Sinon, je vais décrocher et puis ça va mal finir. Puis ils m'ont dit non. Donc j'ai quand même réussi, ils m'ont fourni un ordinateur pas cher, une tour, un écran, tout pas cher pour que je puisse faire l'école en ligne. Mais tu sais, j'avais un internet, tu sais, c'était un appart tout compris, et j'avais un internet à chier que je partageais avec 3 autres mecs Ah ouais, en de plus. l'immeuble. Et tu sais, dès que ça marchait pas, j'avais pas le routeur chez moi, donc tu sais, il fallait que j'appelle le proprio il me répondait pas. Donc tu sais, ça me gâchait un peu mon expérience de cours. Donc je commençais un peu à vriller. En plus de ça, mon grand-père est mort en même temps, tu vois. Donc là, j'avais l'impression que tout tombait Ah en même temps, ouais. tu vois. Donc là, je me suis dit, Putain, parce que là, je ça vais veut dire, toi, craquer, tu tu vois. vis un décès de loin, mais
Tu Je peux peux pas pas, rentrer tu en peux pas France. rentrer. Donc ça veut dire obligé de faire ouais, ça tu viens un deuil de Tu sais, en loin plus, et je suis tout. seul, tu vois, Ah ouais. ça va pas à l'école, ça va pas avec mon ex, ça va pas dans ma vie. Tu sais, là, je me suis dit, Et puis c'est quoi? C'est parce que tu pouvais pas rentrer à cause les avions étaient encore bah, bloqués. tu sais, moi, Il y avait ouais, encore c'est ça, les avions étaient bloqués. ouais. Ouais, c'était encore c'était pas C'était, libre, tout était tu sais, pas il y avait pas le ouvert en plus. vaccin Ouais, encore, toutes ces ouais, ouais. conneries là, tu sais, il y avait pas ça. Ah ouais, donc toi tu vis ça, ouais, tu vis ça, plus le côté, Plus, ouais, t'es pas dans les meilleures conditions, ouais, quoi. je suis dans Mais à les côté, pires ce qui fait que conditions, tu tu vois. restes, c'est que tu sens que le Québec, tu sais, c'est... Je sens que c'est bien, et tu sais, c'est la dernière ligne droite, tu vois. Ouais, J'ai fait le plus dur, en gros, tu vois. Il me restait que des stages à faire et puis finir mes derniers cours. Donc ça a quand même presque duré presque 6 mois encore, tu vois. J'avais presque 6 mois à tenir encore, ouais. mais il fallait les tenir. Mais c'est le côté où... Enfin, je pense qu'à un moment, quand t'as dû te poser tout seul et te dire, de toute façon, en France, tu rentres, mais C'est tu ça, je fais vais quoi en rentrer, je vais faire France? quoi? Ouais. C'est ça. Ouais, ici, il y a vraiment ce côté... les gens se rendent pas forcément compte quand on dit, t'as des opportunités de malade. C'est ça. Et puis même, la vie est plus... La vie est plus douce, hein, en vrai, c'est ça, Mine c'est... de rien, je me sentais bien quand même à Québec et tout. Ouais, J'avais ouais. pas envie de rentrer en France et j'avais plus d'opportunités. Je voyais plus un avenir ici qu'un avenir en France. Tu sais, j'avais fait le plus dur. Je Mais savais très bien que dès que j'allais finir mon école, tu sais, ouais, ça y est, ça partait là, c'est ça ça, partait pour de vrai. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est là que tu t'en rends compte où. euh, c'est là que tu te rends compte que tu dois prendre un avion et que quand il se passe une galère, c'est pas juste t'as ta voiture, Ouais, tu traces 10 heures ouais. Là, il y a quand même un et. océan à traverser. Ouais, puis t'as les démarches d'aéroport, des fois être là 2 heures en avance, machin et tout, tu Puis reviens. même, ça coûte des sous, Ouais, ouais, prendre un billet ouais, ouais, d'avion, tu vois. c'est pas le même budget, ouais, c'est clair. Tu peux, C'est ça. au pire, tu prends un Blablacar en France. Tu dis, vas-y, j'ai pas de thune, je prends un C'est ça. Blablacar. Au pire, je fraude le train, je prends une amende, je m'en fous. C'est ça. Même, il y Mais a là, les tu vas trains, pas comme tu dis. frauder l'avion, tu peux pas frauder l'avion, quoi. Donc, ah ouais, donc, ouais, grosse galère comme ça qui t'arrive. Donc, ouais, Ouais. remise en question et tout. Mais malgré tout, tu t'accroches. Je m'accroche, je fais ce que j'ai à faire, puis je passe mon diplôme. Et je fais mon stage final dans une entreprise qui s'appelle Techno Conseil. C'est un stage final qui dure 2 mois. Et c'était le mandat justement là où je suis actuellement. Et après ce stage, ils m'ont engagé direct. Et Ok. depuis je suis resté au même travail. Donc là, c'est-à-dire que tu deviens. Le terme du métier, c'est technicien informatique, c'est Moi, quoi? c'est ça, en gros. Ouais. Je fais du soutien à la clientèle. Tu sais, j'aide les gens quand il y a un logiciel que ça marche pas. Je les aide quand ils ont un écran qui marche pas, leur ordi qui marche pas. Je fais plein de trucs en fait. Même les cellulaires maintenant, je gère les cellulaires. Je fais un peu de visioconférence. Tu sais, c'est vraiment du soutien aux utilisateurs en fait. Ok. Et donc C'est là, plus. c'est-à-dire que là, il t'embauche et on te propose à peu près, toi, ton premier salaire. Je sais pas si c'était à l'année ou c'était en paye, Non, mais t'es dans une c'était fourchette à de l'heure. combien à peu Premier près? salaire, c'était à l'heure. Je crois qu'ils m'ont embauché à 18, je crois. Je Ok. commençais à 18 Ah ouais, dollars tu de vois. l'heure. Ouais, ouais. 18? J'aurais Non, pensé attends. plus pour Non. un soutien informatique. Bah, tu sais, bah, j'avais pas encore mon diplôme quand ils m'ont engagé en fait. Ah ouais, Donc tu sais, ouais. ils m'ont engagé à 18. Moi, au restaurant, j'étais à peu près à ce salaire-là. Donc je me suis dit, bah, tu sais, au restaurant, je travaillais 20 heures. Là, je vais travailler 35 heures. Donc à salaire égal et à plus d'heures, tu sais, je vais quand même m'en sortir, tu vois. Donc j'ai accepté, j'ai passé mon stage, j'ai fini mon stage et puis ils m'ont gardé. Et puis depuis, ben, je suis dans la même branche, quoi, on va dire, au Et même c'est-à-dire travail. niveau tâche, niveau Ben, moi j'ai commencé t'as ce qu'ils appellent, évolué, niveau ouais, salaire et tout ça. ben, en fait j'ai commencé en tant que, ils appellent ça niveau 1, le Ok. technicien de niveau 1. Je faisais du centre d'appel. Il faut savoir que je détestais ça. Mais tu sais, à la base, j'étais pas timide, mais tu sais, j'aimais pas trop parler aux gens et tout. Et donc, en faisant ça, ça m'a sorti de ma zone de confort. Tu vois, j'ai dû apprendre Toujours à à te dire, parler aux vas-y, gens et ouais. tout, tu vois. Et ça m'a bien servi parce que maintenant, je suis vraiment à l'aise quand je parle aux gens et tout. Donc, ouais, j'ai commencé au centre d'appel. Je faisais que des téléphones, que des téléphones, que des téléphones. Et j'ai évolué petit à petit. Après, je suis passé technicien niveau 2. Donc là, je pouvais me balader sur les étages, faire du soutien directement avec les utilisateurs, tu vois. Plus de téléphone, j'étais vraiment en contact avec eux, Ouais. je touchais le matériel, tu vois, je faisais des tâches un peu plus compliquées. Et pareil, j'ai évolué et maintenant je fais la même chose, mais pour les VIP. Donc c'est tout ce qui est cadre supérieur, ministre, Ouais, tu me dis, tu croises des sous-ministre. ministres et Ouais, ben, tout. Je croise Travailler monsieur avec le eux, en fait. ministre, C'est même ouais, pas c'est juste ça. tu croises, c'est que tu Je travailles. travaille avec eux, comme c'est du soutien, quand ils ont un problème, ils m'appellent et je vais les dépanner en gros. Et c'est-à-dire que dès que t'as monté un cran, le salaire a suivi derrière, ça a augmenté. Non, non, faut savoir que non. Ok. Parce que il faut attendre, je crois que tu es 1 an d'entreprise, tu sais, toutes les révisions salariales, c'est au bout d'1 an, là, tu sais. Donc j'étais quand même mal payé au début.
J'ai dû me battre, tu sais, pour avoir des augmentations. Tu sais, si tu les demandes pas, ils te les donnent pas, Et hein, ouais, tu vois. ici c'est ça, ça se négocie, hein. C'est Donc, vraiment un peu un j'ai système plus vraiment. américain Tu dans sais, le c'est au sens mérite. où, ouais, voilà, tu vas puis tu dis, écoute, moi j'ai réussi à faire tout ça, donc je C'est pense que ça. je mérite ça quand même. Exactement. Faut Tu pas sais, oser, à enfin, ma c'est ça. rencontre annuelle, tu sais, je suis allé avec un dossier béton. J'avais plein de notes, j'avais même des mails de félicitations et tout, j'ai tout imprimé, tu sais, je suis arrivé avec un truc concret, tu vois. Donc je leur ai dit, voilà, moi je vaux ça, donc payez-moi ce que je vaux, parce que si vous me payez pas ce que je vaux, vous savez, c'est la pénurie d'emploi, il y a bien un mec qui va me payer ce que je vaux, tu vois. Ouais, par contre, c'est là où il y a l'avantage, où par contre tu te dis, C'est ça, bon, si c'est t'es pas content, contrairement en moi je m'en vais. France, c'est ça. Ou en France, si t'es pas content, t'as 20 mecs derrière qui veulent ta place. Là, ici, t'as quand même le choix. Et ouais, carrément. Puis après aussi, le côté, c'est que toi, tu avais cet avantage-là, parce que sorti de ton diplôme, tu avais un permis de travail ouvert. Mhm. T'étais pas en mode permis de travail fermé C'est avec ça, un mec qui pouvait te dire non, non, t'as pas le choix et tout. Donc tu avais exactement. une belle liberté à ce niveau-là, et ça, c'est cool, quoi. Ouais, ça m'a aidé parce que je connais des gens qui sont en permis fermé. Et tu sais, ils peuvent pas se permettre ce luxe de dire, tu sais, si t'es pas content, je vais voir ailleurs. Non, si t'es pas content, ben, t'es obligé de rester. Donc justement, les employeurs en jouent de ça. Tu sais, ils savent que tu peux pas partir. Donc tu Et sais, ouais, ouais, je l'ai vécu aussi, moi, c'est de mon ça. Donc côté. ils en jouent. Et moi, j'ai eu cette chance de pouvoir, si je voulais, partir ailleurs. Et puis, vu que je travaillais toujours au restaurant de temps en temps, je suis resté en bon terme. De temps en temps, je faisais des extras au restaurant et tout ça. Donc ça me permettait de vivre décemment, tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais, tu avais ce côté de dire, à un moment, j'ai conscience de mes capacités, j'ai C'est ça. conscience du travail que je fournis, donc je demande un salaire décent par rapport à, et au final, t'as J'ai obtenu ce toujours que tu obtenu voulais, ce que quoi. je voulais. Donc là, à peu près, dans ta fourchette, pour que les gens se rendent compte, t'es à peu près Là, entre je suis à peu combien près à un peu plus de 50 000 par an, quelque chose comme ça. Parce qu'il Ok. faut savoir que je suis payé à l'année. Ouais, toi, c'est ça, t'es payé à l'année, donc Ouais. c'est-à-dire que quand tu vas faire des heures sup ou autre, on va te les mettre, c'est un système de mise en banque, c'est Ouais, ça. Et quand au moment ouais, où tu travailles moins, et ben en fait, t'as tout le temps le même salaire à l'année, en fait. T'as mais pas de toute de... façon, je fais pas d'heures sup. Ouais. Donc pour moi, je fais 35 heures semaine, tout le 35 temps. heures semaine, tu Ouais, sais. 35 heures Propre. semaine, du lundi au vendredi. C'est toujours fixe. Je fais pas d'heures sup. Donc c'est pour moi un salaire annuel, au final, ça me convenait. Bah ouais, ouais, c'est ça, ouais. Hein, Chacun. Moi, je sais que je pas- préfère être payé à l'heure parce que des fois, je fais des heures sup, mais je me dis, vas-y, j'ai pas qu'on me les mette en banque, je viens d'avoir mon argent Ben, en maintenant. fait, moi au début, je préférais être payé à l'heure parce que tu sais, tu gagnes entre guillemets, tu gagnes plus, mais tu sais, ils te déduisent pas les impôts, les assurances. Hmm. Quand tu es payé à annuel, tu as des droits que tu pas quand tu es à l'heure, tu vois. Ah bah, tu vois, je savais Là, pas, par ouais. exemple, ben, après, je sais pas si c'est spécifique à mon ancienne entreprise ou autre, mais là, par exemple, mon ancienne entreprise, moi, j'ai fait les deux. Au début, j'étais à l'heure et après, je suis passé annuel. Quand j'étais à l'heure, j'avais pas droit aux assurances. Si par exemple, ils perdaient mon mandat, j'étais plus payé. Si je travaillais pas, j'étais plus payé. En passant annuel, même si j'avais pas de mandat, ils continuaient à me payer mon salaire normal jusqu'à ce Ok. qu'ils me trouvent une autre place, tu vois. Ah Et ouais, en plus de ça, sécurité de j'avais des malade. assurances, assurance dentaire, assurance maladie et tout ça. Donc c'est sûr que c'était, on va dire, plus avantageux de passer annuel, mais ils te mettaient quand même une petite carotte en passant annuel. Ils oubliaient de te dire que ben, les vacances que tu avais cumulées, vu que tu changeais de statut, ben, en fait, tu les avais plus. Hmm. Ils oubliaient de te dire que tu étais un peu moins payé parce que tu sais, ils te prélevaient plus d'impôts. Ils te prélevaient plus d'assurance. Tu sais, il y avait plein de vices cachés en Ouais, mais gros, ça, tu c'est vois. quand tu connais pas le système. C'est vrai qu'il y a des fois, on t'omet bizarrement de te Ouais, dire deux, c'est trois ça. trucs, et puis c'est pas on t'a menti, c'est on t'a pas dit. C'est Et ça. après, si toi, tu vas pas. Mais ça veut dire là, ta journée, toi, tu te lèves, tu vas au bureau, et on va Bah, t'appeler un moment, genre mon internet marche plus, tu y vas, tu dépannes. c'est ça, en fait, moi j'arrive à 7h30, on a un téléphone, un iPhone exprès pour les VIP, parce qu'on a plusieurs services, et soit ils nous contactent direct sur Teams, soit ils nous envoient un courriel, et soit ils nous appellent. Donc on a tout ça à gérer. Il faut savoir aussi que les internes, moi je suis un externe, ceux qui sont directement au ministère, eux ils travaillent aussi Donc le eux, c'est des week-end. fonctionnaires. Ouais, Toi, t'es pas moi fonctionnaire, je suis toi. pas fonctionnaire. Ouais. Je vis comme un fonctionnaire, mais je suis pas fonctionnaire. Et il faut savoir que eux, ils offrent du service jusqu'à 20h le soir et le week-end aussi, de 8h à 16h. Donc eux, ils sont amenés à C'est être genre appelés. l'astreinte, un truc. Ouais, Ouais, t'es ils d'astreinte, sont quoi. amenés Ouais. à se faire appeler même en dehors des heures de travail. Moi, je ne fais pas ça. Ah ouais, toi, Donc t'es tout moi, bénef. j'arrive au travail, 7h30, je fais ma petite journée tranquille, j'aide ceux qui en ont besoin. Ça arrive que des fois, personne n'a besoin d'aide. Moi, je trouve quand même des trucs à faire, tu vois, il y a toujours des... Ouais, parce que toi, tu m'avais dit, tu te
justement, tu restes pas là à attendre. Des fois, tu vas demander. En fait, tu développes tes C'est compétences en ça, c'est disant là, ça. j'ai rien à faire. Tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et c'est comme ça que tu Exactement. te. Moi, à la base, je suis pas censé faire de la visioconférence, mais tu sais, j'ai voulu me former là-dedans. Pareil pour la gestion des cellulaires, je me suis formé là-dedans, donc ce qui fait que je fais un peu de tout maintenant. Et vu que j'ai eu la chance de passer de niveau 1, niveau 2 à VIP, tu sais, je connais un petit peu tous les rouages du ministère et j'ai vécu à peu près tous les problèmes. Donc ce qui fait que j'ai quand même, ça fait 3 ans que je suis là, mais comme je suis passé par tous les problèmes, j'ai quand même une expertise. Ouais, tu t'es pas laissé mourir C'est juste ça, dans ton poste. Donc, c'est c'est ce ça. qui fait que tu montres que t'as faim, que voilà, Tu sais, t'es chaud. maintenant, Et derrière, c'est ce qui fait que tu peux avoir une paye comme ça aussi, c'est quoi. ça. Avant, c'est moi qui posais les questions et maintenant, c'est les gens qui me Ah posent les ouais, questions, ça tu c'est vois. propre, Donc, quoi. Et en ça me fait partant plaisir. à la base de De rien. l'informatique, tu connaissais rien à Je connaissais rien. l'informatique. Bah, Et je te là, dis, j'étais boucher à en. la base. Donc, tu sais, je passe de boucher à informaticien. Tu vois, Ouais. il y a quand même un monde Ah d'écart. bah, de ouf, hein. Tu sais, moi, je connaissais vraiment rien. Je me suis jamais intéressé. J'ai jamais été un gamer. J'ai jamais Mhm. monté mon propre PC. J'ai jamais fait de choses comme ça. Mais la Mais volonté, quoi. voilà, Je sors les doigts c'est ça. et puis j'y vais, quoi. Exactement. C'est-à-dire avec le salaire, tu disais environ 50 000, là, tu t'en sors carrément, toi, bah, tu sais, avec la crise, Ouais. augmentation des prix et tout. Tu sais, moi, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai pas de voiture ici. Ouais, c'est Pas vrai de que toi, t'as fait le voiture. choix, t'as le permis, mais Moi, t'as fait le choix de j'ai le pas acheter de permis, mais j'ai pas de voiture. voiture. Bah, tu sais, j'habite à 10 minutes à pied de mon travail. J'ai réussi à négocier qui me paye, mon travail me paye la carte de bus tous les mois. Donc, tu sais, j'ai pas vraiment de dépenses Ouais, là-dessus. puis après, même si tu dois aller randonner, tu vas pas forcément tout seul, tu vas avec un pote ou autre. C'est Donc ça, là, tu vois. tu fais Puis après, covoiturage. même le bus, c'est quand même relativement bien desservi ici, le bus. Même les bus sont propres. Ouais, dans Tu sais, la ville de Québec, toi, c'est vrai que tu te déplaces tout le temps en bus et c'est t'as quand même, pas, c'est ça. tu trouves ton Puis compte en à chaque plus, tu fois, sais, il toi. y a quand même beaucoup d'embouteillages ici, tu vois, alors qu'avec le bus, tu as la voie des bus. Bon, certes, tu as quand même des inconvénients parce que tu es obligé de faire des détours de temps en temps, mais c'est quand même bien desservi. Et tu peux aller vraiment partout, même en bus, tu vois. Et Donc, niveau, là, tu as quitté ta chambre étudiante, du coup, je ouais, suppose. ouais, Et là. niveau appartement, loyer, pareil, tu t'y retrouves, Ouais, t'as ouais. trouvé. Bah, là, vu que j'habite en centre-ville, c'est un peu plus cher, mais tu sais, de toute façon, tout a augmenté. Ouais, mais toi, t'as une technique, tu me dis depuis le début, tu prends que des meublés. Ouais, moi, Et je du prends coup, que tu les te mets meublés. bien, toi, dès que tu Bah, t'as déménagé plusieurs fois, mais tu mets ta valise, tu remplis tes fringues, puis tu te casses, quoi, c'est t'es ça. tranquille. Moi, les 2 premiers apparts que j'ai eu, c'était que des meublés. Après, quand j'ai emménagé avec mon ex, bah, c'était pas un meublé, mais elle avait déjà tous ses meubles et tout, donc elle l'a aménagé à sa sauce. Et là, après, quand on s'est séparés, j'ai pris un appartement tout seul, mais c'était un meublé. Donc, tu sais, moi, Ah j'ai ouais. juste à prendre ma valise et puis je m'en vais. Mais c'est le bon plan, parce qu'au final, dans ton meublé, t'as quoi? T'as Internet fourni, Ouais, l'électricité, c'est tout, compris, tout, t'as tout. tous tes meubles en Ouais, plus, t'as une literie, t'as tout c'est ça. ça. Et en plus, c'est un loyer fixe, tu vois, t'as pas de charge ou autre. Ouais, ouais, T'as ouais. pas d'électricité. Ouais, tu sais très bien que tous les mois, tu vas payer Ouais, t'as le beau même plus prix. chauffer l'hiver, toi, tu t'en fous, tu sais Ouais, que tu c'est vas ça. payer pareil, C'est quoi. ça. Ouais, ça c'est propre, ouais, parce que c'est des trucs comme ça où la différence, elle est vraiment majeure, parce que le moment où tu dois t'emménager, te racheter un frigo, machine, vite, ça Ouais. commence à vite monter, quoi. Tu sais, en France, je pense pas que j'aurais pu avoir ce. Je pense qu'il y en a, tu vois, mais Des appartements meublés en France, ouais, je sais pas si ça se fait trop, hein. c'est ça. Ici, c'est assez commun quand Déjà que c'est même. compliqué d'avoir un appart. Tu sais, en France, il faut que Ouais, tu aies un garant, il faut que tu aies 2 mois de loyer d'avance, et ouais. ci et ça, tu vois, tu sais, ils compliquent tout. Alors que là, franchement, même les apparts, je te le dis, par exemple, mon deuxième appart que j'ai eu, je l'ai loué, je l'ai visité, tu sais, c'est du 1er juillet au 1er juillet, je l'ai visité, je crois, le 30 juin. Le 30 juin, j'ai visité mon appart avec une carte d'identité périmée. Et il m'a quand même signé le bail, tu vois, le Ouais, mec. ouais, ouais. Pour Moi, ouais, habiter le c'est lendemain, ouf, il y tu a vois. moins de Tu galères, sais, hein. c'est Ouais, c'est là-dessus, vraiment. c'est sur ces trucs-là qu'on se dit. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de rendre. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est les premiers signes. Tu te dis, attends, là, ça veut dire si je veux déménager, on me prendra pas la tête. Moi, j'ai mon salaire, j'ai mon truc. Tu peux, là, 1er juillet, si tu veux, tu te prends un appartement ouf à Québec, puis on ne C'est ça. prendra pas la tête de faut gagner 3 fois, machin, Bah, ça je sais dépend pas parce que quoi. tu sais, ils font quand même des enquêtes de crédit. Moi, je me suis déjà fait refuser un appart parce que Ok, t'avais pas assez euh, fait de crédit ben, ou. j'avais pas de carte de crédit. Ouais. Tu sais, en France, on n'a pas la culture de débit, crédit. Tu sais, nous, Hmm. on a une carte et Ouais, t'as découvert chez nous, voilà, t'as c'est pas le ça. délire de Tu crédit, vois, ouais. moi, du coup, moi, je comprenais pas. Je me disais, mais justement, si j'ai pas besoin de carte de crédit, ça veut dire que je sais gérer mon argent, tu vois. Mais ici, ça marche pas comme ça. Tu sais, Ouais. c'est un peu à l'américaine. Donc, comme je me suis fait refuser un appart à cause de ça, c'est là que j'ai commencé à prendre ma carte de crédit. Et T'as après, montré que t'es un bon payeur, en c'est fait, ça, j'ai c'est juste monté ma ça. cote de crédit. Et puis maintenant, tu sais, je Mais sais t'as très bien faire. pas à fournir de combien t'es payé, par exemple. T'as pas ce genre de Bah, ils peuvent, truc-là, ils non? peuvent appeler ton employeur pour Ok, savoir c'est vrai que ton ça m'est revenu. jamais arrivé, ouais. Moi, j'ai 2 apparts, je crois qu'ils m'ont demandé ça, de savoir si vraiment je travaillais là-bas Ouais, dans un premier temps et savoir est-ce que j'avais assez
est-ce que je gagnais assez pour pouvoir justement payer le loyer? Parce que tu sais, ici, je crois que les propriétaires, ils sont pas trop protégés si le mec paye pas le loyer. Tu sais, Hmm. ils ont pas trop de protection contre ça, donc tu sais, ils se protègent eux-mêmes un peu comme ils peuvent. Donc ouais, j'ai déjà eu quelques contraintes par rapport à ça. Et là, toi, pour un appartement, une chambre, c'est-à-dire tu payes combien? Là, je paye 800, tout compris. Ok. Tout Puis compris. ça, j'ai vu dans le coin, enfin, tu sais, je suis déjà passé Ouais, chez je vous. suis C'est quand vrai que même. t'étais bien, hein, Ouais, ouais, je franchement, suis petit à appart propre et Saint-Jean. tout. Je suis Ouais. à 10 minutes à pied de chez moi. J'ai un petit jardin et tout. Bon, ça reste un peu cher, hein, parce que moi, il faut savoir que je crois que j'ai un 3,5. Ouais, une Et chambre, c'est trois et c'est demi, ça. ouais. Ouais. Donc, avant, quand j'étais avec mon ex-conjointe à Limoilou, on avait un 4,5 et on payait 750, je crois, tout compris Ouais, aussi. bah là, toi, nous, on a un 4,5, on paye dans les 800 et quelques aussi, hein. J'ai plus le chiffre exact Ouais, là, tu mais vois, donc c'est. Ouais. après, ça reste Limoilou, tu vois, ça dépend du Hmm. quartier. Et puis de l'état de Mais l'appartement aussi, ouais. aussi, ouais. Mais non, sinon, sincèrement, quand j'ai vu ce qu'il y avait sur le marché, je trouve que c'est relativement raisonnable. Ouais, bah propre en tout Rapport cas. qualité-prix, c'est Puis ouais, puis tu t'en sors large, toi, t'arrives à exactement. manger, t'arrives à faire ça, puis Et j'arrive à mettre des sous de côté. Donc. en plus, à profiter. Et là où je voulais rebondir, c'est bah, notamment où on s'est rencontrés, puis toi, même toi, avec le sport, c'est que tu as des activités, t'arrives à avoir des Ouais, activités j'arrive à. C'est extra ça. travail. Et du coup, nous, ça, on s'est vu à la Ouais. boxe. Et ça, pareil, club de boxe ici, moi, je trouve que c'était bonheur. Ça change un peu de ce qu'on disait, nous, de la France, où Ouais, tu payes pas ta licence à l'année, on paye par mois. c'est C'est une vrai. sorte d'abonnement comme une salle de Comme une sport, salle de quoi. sport, ouais, Ouais, comme ouais. une salle de muscu, ouais. Mais ça, c'est quand même un peu plus cher, on va dire, comparé en France. Mais je veux dire que l'ambiance est quand C'est même. fou, hein, ça permet de L'ambiance est rencontrer quand même v'là le bonne, ouais. monde. Tu sais, les gens qui socialement sont un peu refermés ou autre, un club de sport, je sais pas, peu importe, même du yoga ou je sais pas quoi, Ouais, c'est de toute sûr que tu vas façon, tout, rencontrer hein. du monde et Même que ça passe. badminton ou Ouais, autre. De ouais, toute hein. façon, même si tu vas à un club de lecture ou autre, tu sais, le fait de faire des activités avec d'autres personnes, forcément, Ah ouais. ça t'amène à communiquer avec d'autres personnes et donc à nouer des relations. Tu vois, Et du coup, boxe, des petits. Ici, les combats, enfin, on est déjà parti voir des combats et tout ensemble, bah, organisés par notre club. Et c'est vrai que ça rameute du monde et tout, mais ouais, là, on est impressionné. On se dit, putain, il y a ouais, au moins 300 personnes. Et ça t'a permis toi aussi de te fixer des objectifs. Peut-être, tu sais, on a arrêté de fumer, on a ouais, arrêté de se mettre des têtes tous les week-ends et tout, quoi. Donc, tu sais, ça permet aussi, je pense, de se mettre. Là, toi, t'as un objectif combat, mine de rien. ouais. Moi, j'aimerais bien le 5 avril, je crois, combattre. Mais ouais, c'est sûr que le sport, ça t'amène tu sais, à être plus discipliné, faire plus attention, à éviter de faire la fête tout le temps, à éviter de manger n'importe quoi, à essayer d'avoir un bon rythme de vie. Tu sais, le sport aussi, ça reste une école de la vie, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Donc c'est sûr que ça t'aide à te structurer, on va dire. Donc ça me fait, pour ma part, c'est ça qui me fait le plus grand bien, on va dire. Et même avant de faire de la boxe, je faisais quand même de la muscu. Donc Ouais, même ça, t'étais tu vois, déjà dans le sport. moi, ce qui me canalise et ce qui me cadre, c'est le sport. Donc, et ce qui est bien ici, c'est que contrairement à la France, il y a quand même la culture du sport ici, tu vois. Il y a plein de sports, même en hiver, en été, ils font plein de sports différents. Il y a plein de complexes sportifs, il y a plein de salles de sport. C'est vraiment bien, on va dire. C'est un peu cher, Ouais. mais il y a quand même de quoi faire. Mais il y a Si, des, ouais, il y a les structures, il y a les infrastructures qui suivent quand même. Je sais c'est qu'il y ça, a la salle Econo Fitness, ça c'est doit ça. y aller Ça aussi là encore, où Econo Fitness, c'est pas c'est cher pas pour ce cher que du c'est, tout, hein, et c'est ça, t'as de quoi te sortir les doigts si tu veux y aller, t'as le minimum, quoi. c'est ça. Et c'est vrai que là-dessus, moi, par rapport au sport, c'est où je voulais rebondir sur un petit truc et que tu me l'as fait découvrir il y a pas longtemps, tu t'es blessé. Ouais, Et donc ici, c'est la galère pour les médecins, pour voir un médecin, c'est pas les mêmes délires qu'en France, c'est pas, là, c'est un médecin de famille, c'est des listes d'attente de 2 3 ans, voire plus même. ouais. Et toi, tu traînes un truc depuis longtemps et ta solution, bah, tu la racontes parce que c'est vrai que c'est grave utile. Et moi, t'as donné l'astuce là, il y a pas long. J'ai fait direct, j'ai noté ça pour Ouais, au cas où, quoi. en fait, avec mon travail, j'ai une assurance et ils te permettent de pouvoir faire des consultations en ligne, tu sais. En gros, tu vois une infirmière par téléphone ou par visio et ils te conseillent en gros. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur une infirmière qui était étrangère elle aussi et son mari était français. Donc, je lui ai raconté mon problème et elle m'a dit, ouais, c'est vrai qu'effectivement, si t'as pas de médecin de famille, pas de radio, tu sais pas ce que Ou t'as. si radio, mais tu payes. Ouais, c'est ça, il faut aller dans le C'est que tu privé, tu vas, ouais, vois. voilà, tu vas payer, quoi. C'est Ouais, ouais. ça. Et donc, elle m'a conseillé d'aller sur un site qui s'appelle Bonjour Santé. Je vais mettre les liens Ouais, sous la vidéo. Ouais. je crois, c'est 10 $ par mois. Je crois que tu as des frais d'inscription de 15 $ au début, plus 10 $ le mois. Et eux, en fait, s'occupent de te trouver des rendez-vous pour toi dans les 36 heures. Ça, c'est propre. Donc, Ouais. tu fais une demande,
dans les 36 heures, tu as un rendez-vous soit avec une infirmière en ligne, soit avec un médecin en gros de famille. En fait, ce qu'ils font, eux, c'est que ils sont en relation avec tous les centres de prise de rendez-vous, tu vois. Et dès qu'il y a un désistement, hop, ils t'envoient un message. On a une place là. Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux y aller? Donc toi, t'as pu le tester du coup Moi, pour. j'ai pu le tester Ouais. plusieurs fois. J'ai eu plusieurs rendez-vous en ligne. Et puis, j'ai fini par avoir un rendez-vous avec un médecin à Place de la Cité. Et j'ai pu avoir des ordonnances pour faire des radios et Et que pour ce avoir soit remboursé, que et que t'aies c'est pas à remboursé, payer exactement. 500. Ouais, vu que tu es à la RAMQ, c'est gratuit en gros. Ouais, ouais. Donc ça m'a vraiment servi parce que sans ça, t'es- soit tu vas dans le privé et tu payes un bras, soit ben, t'attends et tu Ouais. fais rien au final, tu vois. Ouais, puis c'est bête, mais ouais, c'est ça, ça peut vite que s'aggraver, quoi. Ouais, Donc ouais, là-dessus, ça, t'as pu tester le système de santé. Et au final, ça, comme tu dis, la carte de RAMQ, c'est comme la carte vitale chez nous. ouais, c'est ça à peu près. Et Ouais. Ça te permet d'aller à l'hôpital. t'es Mais prélevé je. sur ta paye. Enfin, tu C'est sais, ça. tu cotises en gros, Ouais, quoi. c'est ça, Puis, tu cotises. puis tu payes, quoi. Mais je crois que pour moi, vu que je suis pas encore résident, je crois que j'ai pas le droit Ah, toi, t'as pas la photo sur ta j'ai pas la carte. photo et donc Hmm. mes médicaments sont pas remboursés, je crois. Ok. C'est que les soins de santé à l'hôpital ou quelque chose comme ça qui me sont remboursés. Je crois que si je vais acheter des médicaments, c'est pas remboursé, mais il me semble que je peux les déduire sur mes impôts. Si je Ouais, garde il y les a un truc tickets, comme ça où, par exemple, moi là, j'ai refait mes lunettes. Ça m'a coûté, j'ai pris deux paires de lunettes, ça m'a coûté 1000 balles. Normalement, j'ai à peu près 300 qui sont pris en charge par ma mutuelle, entre ouais, guillemets. Et après, ouais, je vais pouvoir mettre le reste aux impôts. Et après, je sais pas du tout comment ça se passe, à quelle hauteur. Mais je pense qu'ils déduisent ça comme d'une paye. Tu sais, genre, il doit y avoir un truc. ouais, mais de toute façon, tu prends un comptable là et Ouais, ils tu. font tout. Ouais. C'est vrai que moi, c'est un délire. C'est un système ici où ça ne marche pas Ouais, comme en France, quoi. non. Et autre petit sujet qui est culturellement différent, c'est le rap, parce que toi, tu es un gros aussi consommateur de rap. Ouais. Et en plus, enfin, tu poses, je sais que je mettrai le lien en commentaire, t'as un son sur Spotify. Enfin, t'as même c'est une mixtape que Ouais, t'as on faite a avec fait un une pote. petite mixtape avec un ami qui s'appelle Les Justiciers de l'Ombre. La mixtape s'appelle Punit Zuklov. Et Donc, toi, t'as un son à toi où t'es tout seul dessus. ouais. Ouais, dans la mixtape, on a fait chacun notre solo, on va dire. Et ouais, tout est disponible sur YouTube, Spotify, Apple Music. Et toi, ton son, c'est G-Duzor. De toute Mon façon, son, je mettrai le lien de tout ça mon solo s'appelle J'ai du Zor, ouais. dans la description. Et c'est vrai que bah, même moi, j'écoute beaucoup de rap et tout, mais j'ai pas la science de la rime et la science des temps. Quoi. Que toi, quand j'ai écouté, je fais ah ouais, putain, lourd. Et j'ai grave kiffé quoi. Au passage, pour ça que je te Ouais, pousse merci, tout le temps merci. à. Ouais, Parce merci. qu'ici, il manque d'art. Enfin, il manque pas que d'artistes, mais il manque partout. Il manque de monde en fait. Et c'est Ouais. ça qu'il y a la loi 101 qui favorise Le français. le français. Donc tu dis, bah, tu sais, tu rappes en français, tu pourrais. Zach, moi j'ai tendance à dire, vas-y gros, ça se tente quoi. Ouais. Et à côté de ça, bah, en passant par toi, c'est vrai que moi je suis arrivé ici, j'avais pas de culture de rap québécois. Moi, c'est vraiment que rap français. Et c'est toi un peu qui m'a fait, tiens, écoute-lui, écoute-lui. Et ça, pour les gens qui regarderaient, qui diraient, putain, le rap québécois, c'est vrai que je connais pas, toi, comme moi à l'époque. Je sais pas, les petites différences, tu peux nous faire un petit topo un peu. Qu'est-ce que tu Différence. kiffes, qu'est-ce que tu kiffes moins, est-ce qu'en France, sans le savoir, on a une influence du rap québécois ou est-ce que c'est le rap québécois Non. qui a une influence sur le rap français? Non, on va dire que le rap français influence le rap québécois. Ok, Enfin, c'est ce que je pense, hein. ouais, ouais. Euh, Après, ce qu'on a de différent, bah, déjà, c'est la façon de parler, les mots qu'ils utilisent. Eux, ils font beaucoup de franglais, tu sais, ils utilisent beaucoup l'anglais. Donc ça, c'est déjà une bonne différence. Euh, le placement des mots et tout ça, tu vois, c'est pas les mêmes. Les placements de rimes et tout, c'est pas les mêmes. Les mots utilisés, tout simplement, tu sais, Ouais, on sur parle le même pas pareil, tu vocabulaire, vois, c'est pas ouais. le même vocabulaire. Donc ça, c'est quand même différent. Peut-être les prods aussi, tu vois, les instrus, c'est peut-être un peu différent ici. Ils ont peut-être de Euh, l'avance sur les mouvements parce qu'ils sont à côté des US et on dit que. ouais, bah en fait, nous, on a 10 ans de retard sur les US, on va dire. Quoique maintenant, franchement, Bah, avec Internet et tout, ouais. le rap français, c'est quand même, ça a bien évolué, tu vois. Le rap en général, de toute Mhm. façon, a bien évolué. Mais ouais, ici, j'écoute, on va dire, Larry Kidd, Loud. Après, tu sais, il y a quand même des rappeurs populaires. Je crois il y a Corias, Soulja et tout ça. Mais j'ai quand même, je t'avoue que j'ai quand même du mal à écouter ce genre de rap. Mais sinon, il y en a quand même qui sont très très bons. Ouais, ouais.
Voilà. Bah, petit appel au cas où y a un gars qui s'est rimé. Donc, toi, c'est pour le plaisir, t'es même pas dans le délire de. Je sais que toi, c'est juste. Moi, c'est par pur plaisir. Tu Moi, tu sais, à la kiffes, base, quoi. je Ouais, kiffe le rap. Mais après, j'ai toujours eu en France des amis qui sont dans la musique. Tu sais. J'ai des amis qui ont un groupe qui s'appelle TDC, tous dans la course, qui font du rap depuis plus de 10 ans, qui ont fait des concerts avec des pionniers de Toulon, tu vois, de chez nous. Il y a mon pote aussi, Tiger, qui a un studio d'enregistrement chez lui, qui fait des sons, qui fait un peu de tout, du rap, du dancehall, du raga. Tu sais. Il est vraiment dans la musique. Il anime même des 4-4-2, ça s'appelle. C'est des trucs à Marseille. Tu sais, c'est en gros des mecs qui freestyle ou qui se clashent et tout. Donc il est animateur là-dedans. Donc tu sais, j'ai toujours été. J'ai baigné ouais. dans Ouais. le rap depuis tout petit. Moi, t'as pas juste été auditeur. Toi, t'as Non, ouais, vraiment. j'ai toujours été dans cette T'as culture vu à les fond. différentes strates et tout ça, quoi. C'est ça. Et mais j'ai jamais été rappeur, tu vois. J'ai jamais voulu rapper. Pour moi, j'ai toujours été nul. Enfin, j'y pensais même pas, tu vois. Et puis de fil en aiguille, à force de rester avec mes potes là, qui eux justement font du rap, ils m'ont dit bah tu sais, pose un freestyle avec nous, tu vois. Et puis j'ai posé un freestyle, et puis un deuxième, un troisième. Et puis j'ai vu que finalement j'étais pas si nul que ça. Et puis un jour, pour rigoler, on s'est dit bah vas-y, viens, on fait un son. Puis le son a bien pris. Du coup, on s'est dit bah viens, on en fait un deuxième. Et puis au final, on a fait une mixtape. Ouais, bah propre en tout cas. Ouais, Voilà. parce que mine de rien, c'est encore c'est bête à dire, hein, mais toi, moi, là dans le podcast, autant de tout mettre en place et tout, mais c'est aussi du taf de faire une mixtape et c'est encore un truc où pareil, tu t'es dit pas de barrière, tu sais, je me prends pas la tête. Il y en a encore qui diraient, ça se trouve, je sais rapper, mais vas-y, une Non, mixtape, non. flemme. Mais Après, toi, tu sais, nous, on faisait ça, on n'allait pas au studio. On avait de la chance de ne pas avoir besoin d'aller dans un studio. Tu sais, on a ouais, toujours enregistré dans des placards à balai. ouais, mais ça, Dans tu des... t'équipes, tu fais le Tu sais, truc c'est maison ça. en fait, Tous c'est mes la collègues, débrouille en fait. ils ont un peu été autodidactes, tu vois, genre ils ont tout appris sur le tas, sur YouTube. Tu sais, donc on a tout été fait maison en gros. Donc c'est ça qui nous a permis tu sais, de faire de la musique comme on voulait, quand on voulait, Parce que les avec mecs qui qui on se voulait. disent ouais je veux faire du rap mais j'ai pas d'argent pour le studio, mais en fait t'es déjà en train de te mettre des barrières tout C'est seul. ça, ouais. C'est que tu peux toi-même, comme tu dis maintenant avec YouTube, c'est un vivier de savoir, hein, tu peux trop te C'est ça. apprendre par toi-même Mais et quand tout. tu regardes Joule, tu sais, il a tout fait par lui-même. Tu Ouais sais, ouais. il a acheté un micro, il a acheté une MPC ou je sais pas quoi là. Il a acheté un logiciel et puis Pro Tools là, et puis il a commencé comme ça. Hein. Ouais Et ouais. puis après, de fil en aiguille, il est devenu ce qu'il est Ouais, devenu. ouais. Donc On tu a vois, beau comme dire quoi, qu'on aime pas, en attendant il vit de sa musique. c'est ça. Et il a même influencé dans d'autres pays le Exactement, le time beat. type Ouais, Joule. ouais. Et alors, mais en tout cas, ouais, propre. Moi, c'est vrai que. De toute façon, ouais, le moment, ouais, je kifferais en tout cas. Quand moi, ton son, j'ai kiffé. Je me dis, putain, ça serait chaud. Et puis en plus, ici, c'est moins la guerre. Le gâteau et il y a pas encore toutes les parts de Ouais. prise. Et tu te dis, juste pour le kiff, en fait, tu peux partir d'un kiff, puis potentiellement, petit à petit, tu dis, bah, tu sais, ça prend pas, mais Bah, d'un surtout kiff, tu sais pas où surtout tu peux arriver. maintenant, tu sais, avec toutes les plateformes et tout, t'as plus besoin d'être signé en maison de disques Mm. ou d'avoir un contrat avec telle ou telle personne. Tu sais, avec TikTok ou n'importe quoi, il suffit de faire un son, tu le mets sur une plateforme et puis si ça pète, ça pète. Tu Et vois. puis ici, en plus, ce qui est fou, moi, je pense que quand tu tentes des choses, tu es amené à rencontrer du monde et tu te rends compte de ce monde-là qui est Toujours. nouveau et ça peut t'amener dans des endroits où tu te dis ah ouais, ok quoi. Toujours. De toute façon, ouais, c'est ça. Hein. Tenter des choses, Mm. forcément, tu vas être amené à voir d'autres personnes qui vont t'amener à voir d'autres personnes. Et puis, c'est comme ça que tu te fais des relations. Ah ouais, et puis, c'est pas comme ça rester, que pas c'est sûr que stagner si tu en restes fait dans quoi. ton coin et que tu fais rien, ben, au final, tu verras personne et tu Il feras se jamais passera rien C'est quoi, ça. c'est ça. Donc, Et là, petite question de fin, parce que c'est vrai qu'on a parlé de là toute ta vie et tout ici, ça fait 4 ans que tu es là. Ouais. Et on en avait parlé l'année dernière, je me rappelle, où c'est la première fois que tu rentrais en 4 ans. Ouais. T'es rentré qu'une fois en 4 ans, t'es rentré quoi, même pas un mois? je suis rentré 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Enfin, c'était pour voir la famille, mais en soi, t'avais pas tant le besoin, ce que tu disais, puis peut-être même à se dire, ouais, ça fait longtemps que je suis parti, les mentalités. Ouais. Enfin, tu sais, le petit ressenti là-dessus, quoi, je voulais qu'on en Au parle. début, j'avais un peu peur, tu sais, vu que ça fait 4 ans que tu es là, tout seul, dans ton délire. Tu sais, j'avais peur que je sois plus dans le coup, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu sais, Là, que ça fait 4 ans que t'as pas vu tes potes. t'as évolué, en Tu sais, fait. tu sais pas ce qui s'est Ouais, passé, ouais. c'est ça. Comme tu dis, tu évolues, même avec ta famille. Tu as beau les avoir au téléphone et tout, tu sais, tu as quand même cette appréhension au début, même de la France en général. Tu sais, j'avais cette appréhension. Déjà, j'ai toujours peur quand j'arrive dans les aéroports et tout. J'ai toujours peur d'être bloqué, d'avoir un problème de visa ou autre. Donc, déjà, ça m'a foutu un peu la pression. Mais ouais, effectivement, j'y suis allé surtout pour la famille, les amis. J'étais content au début. Puis après, je t'avouerai que le Québec me manquait. Je Ah, c'est sais pas fou, hein. pourquoi. Ouais, ouais. J'étais pressé de rentrer
ça me fait bizarre de dire ça, mais j'étais vraiment pressé de rentrer. Ouais, c'est qu'on se sent chez soi en fait. C'est ça, exactement. Je me sentais chez moi. Tu sais, j'ai mon appart, j'ai ma petite vie. Tu vois, et puis, en 4 ans, tu as une petite routine qui s'installe et tout. Et ouais, j'avais l'impression que la France, c'était plus chez moi en quelque T'as sorte. cette ambiance de France qui est. Les gens sont. C'est pesant, surtout moi, Ouais. chez moi dans ma région, tu sais, c'est beaucoup on s'énerve vite, on a le sang chaud, tu sais, c'est beaucoup de m'as-tu vu, tu sais, et moi j'aime pas trop ça. Ici c'est tout le contraire, tu vois. Mais ce qui m'a fait partir, c'est surtout la famille, tu vois. Sinon je pense pas que je serais revenu en France. Si j'avais pas de famille, je serais pas revenu en France. Et Après, on le dit tout le temps aux potes, à la fin, ils venez. Après, c'est sûr que c'est pas les mêmes. C'est pas la même gars, enfin, c'est pas les mêmes sûr. payes. Tu sais, nous, on se considère presque riche vraiment maintenant ici, moi je trouve. Hein, qu'on n'aurait jamais pu tirer des salaires comme ça en France. Et que ouais, puis t'as l'ambiance en France où les gens, t'as l'impression, sont pas tous Tendus, tristes, ouais, ça, ils sont tendu, triste. Moi, Ouais. je te dis, j'ai revu mes anciens collègues de la boucherie, là. Je leur raconte ce que je fais, ce que je gagne, et eux, ils me racontent leurs trucs. Tu sais, ils sont dégoûtés. Ils se disent, putain, mais en fait, j'aurais dû partir. Tu sais, ils travaillent de nuit, ils gagnent moins que moi, ils travaillent plus que moi, ils se crèvent le cul. Ouais, t'as toute cette ambiance-là où tu te dis, ah ouais, je suis mieux ici, ouais, c'est ça, Ouais, quoi. ouais, vraiment, je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Tu Ouais, vois. ouais, Au c'est contraire, propre. et quand je suis rentré, ça m'a encore plus conforté dans ce choix-là. Tu Ah vois. ouais, c'est vrai que tu te dis, le moment dans les études, si t'avais abandonné, que t'étais rentré, que Ouais. t'aurais lâché tous les efforts faits, Ouais, ah, non, tu te je dis, ah ouais, pense que j'aurais regretté. ouais, J'aurais et regretté, ouais, assez vite, quoi. ouais. Ouais, Et ouais. du coup, les projets pour la suite, ça veut dire, là, t'en as eu 13 résidence permanente à avoir, là, t'es Bah, en je attente. suis en attente, ouais, j'ai fait toutes les démarches, j'ai payé toutes les charges qu'il y avait à payer, là je suis en attente. Le problème c'est que ça peut prendre 6 comme 18 mois, tu vois, donc je suis en attente. Dès que j'ai la résidence, pareil, il faudra attendre 2 ans je crois pour pouvoir faire les démarches pour avoir la citoyenneté. Donc, tu comptes Et, devenir ouais, ouais. citoyen, toi, tu restes là, ça y est, t'as trouvé Ouais, ton moi, petit. moi franchement je me sens bien ici. Après, c'est tu voyages, mais quand tu voyages, mais tu rentres à Québec, tu rentres pas en France. Puis après, double passeport, tu fais ce que tu veux de toute C'est ça. façon, mais au moins, t'as un deuxième pied à terre qui est là où tu te sens bien, quoi. Exactement. Ouais, ouais, moi, j'ai vraiment envie de rester ici. Franchement, je suis tombé amoureux, on va dire, du Québec et j'ai pas vraiment envie de rentrer en France. Tu vois. Je sais que le train de vie que j'ai ici, je pourrais pas l'avoir en France. Après, je sais pas ce que l'avenir nous réservera, tu vois, mais pour l'instant, je me sens bien ici. Je veux rester ici. J'ai pas pour objectif de rentrer en France. Donc, j'ai vraiment pour objectif d'avoir ma résidence, d'obtenir ma citoyenneté et puis T'évolues dans ton métier, c'est ça, t'es d'évoluer dans mon bien, et métier puis. et puis continuer quoi. Puis dernier mot pour ceux qui hésiteraient, toi, à partir, tu dirais, enfin, que ce soit dans. Parce que toi, t'es vraiment parti. Sur un T'es coup de pas tête, ouais. parti, je suis bouché, je vais faire boucher ici. Toi, t'es parti en disant, je prends ma chance, nouvelles études, et au final. Ouais, comme quoi, donc n'hésitez pas si vous avez envie de venir, franchement, lancez-vous, tentez votre chance. Comme moi, j'avais rien à voir avec l'informatique, j'ai tout lâché, j'ai fait des études, même j'avais 28 ans, tu vois, même quand on est vieux, entre guillemets, on peut faire les études, on peut Et s'en ouais. sortir. Tu sais, il y a vraiment plein d'opportunités, donc n'hésitez pas, sincèrement, ne vous mettez pas des barrières parce que vous allez le regretter au final. Et les seules choses même si vous n'y arrivez pas, au moins vous avez tenté. Alors Ouais, que je suis si vous ne le d'accord. faites pas, ben, le résultat sera le même. Mm. Donc, n'hésitez pas, tentez, et puis il arrivera ce qu'il arrivera. Bah ouais, je suis bien d'accord avec toi en tout cas. Et bah merci Raph d'être Merci à passé. toi, ça m'a fait très Et plaisir. puis bah de toute façon, nous on se recapte bientôt. Puis bah bonne continuation. Hein. Merci, bonne continuation à toi aussi. Merci mère. Allez, bye. Au revoir. Si tu es allé jusqu'au bout de la vidéo, donne-moi le nom de ton rappeur préféré en commentaire et comme ça je te reconnaîtrai. Et de plus, si t'aimes toujours autant le travail, n'hésite pas à commenter, liker, partager, ça reste le meilleur moyen de nous soutenir. Et abonne-toi, active la petite cloche, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Moi je te dis à très vite et à bientôt.